Il y a urgence pour le TFC, les joueurs eux-mêmes l'ont reconnu cette semaine. Il avait emporté ici au Stadium il y a 2 semaines face à Reims, mais la défaite de samedi dernier à Caen les a replongés en plein doute. Bonsoir à tous, bonsoir Alexis. Bonsoir Jonathan, bonsoir à tous. Ce soir, 25e journée de Ligue 1 et une affiche entre Toulouse, 17e, et Rennes, 12e. 2 équipes bien loin de leurs ambitions de début de saison. Et oui, qui aurait cru que ce match serait une affiche du bas de tableau à la mi-février? Pour les Toulousains, la victoire est absolument impérative, surtout au vu du calendrier qui les attend avec un déplacement à Paris la semaine prochaine et les réceptions de Saint-Etienne et surtout de Marseille. Les hommes d'Alain Casanova sont désormais clairement engagés dans la course pour le maintien. Depuis octobre, ils avancent à un rythme de relégable, seulement 3 victoires en 15 matchs. Seul Metz a fait pire. Quant à Rennes, les Bretons restent sur 8 matchs sans victoire et là encore, seul Metz fait pire. Ce sont donc 2 des équipes au pire dynamique de la Ligue 1 qui s'affrontent ce soir. Et le coach toulousain a d'ailleurs reconnu cette semaine en conférence de presse que Rennes était une équipe semblable à la sienne, avec, je cite, un manque de caractère et un manque de confiance en elle. Alain Casanova est contraint de constater que cette saison est la pire depuis celle de la remontée en 2003-2004. D'où l'état d'urgence décrété depuis quelques semaines. Mais on va quand même ajouter une note positive avant le début de cette rencontre, alors que les joueurs pénètrent sur la pelouse. Eh bien, il pourrait y avoir du spectacle ce soir au Stadium, puisque sur les 5 dernières confrontations entre les 2 équipes, 19 buts ont été marqués. Et parmi ces 5 matchs, on va retenir un bon souvenir pour les Toulousains, c'est le match aller. Ils s'étaient imposés 3-0 en Bretagne, en réalisant peut-être le match le plus abouti de leur saison. En revanche, la saison passée, Jonathan, les Rennais étaient venus fesser les Toulousains ici au Stadium. Et oui, une défaite 5-0, la pire de l'histoire à domicile pour le TFC tout simplement. Alors heureusement de ce match-là, il ne reste aucun débuteur breton. Alessandrini, Bakayoko, Kadir ou Oliveira ne font plus partie de l'effectif qui se présente à Toulouse ce soir. Un effectif privé également de l'indispensable Mecher en défense, ainsi que de Christian Bruls et Camille Grosicki qui reviennent de blessure et qui sont eux laissés à la disposition de la réserve. Côté toulousain, on enregistre des retours importants. Jean-Daniel Akpak-Pro est rentré de la CAN mercredi, alors certes sans jouer une minute, mais victorieux avec la Côte d'Ivoire. Le capitaine Abel Aguilar revient lui d'une blessure aux ischio-jambiers. Et enfin Uros Pajic, qui vient de fêter ses 22 ans, fait lui aussi son retour. Il était blessé au pied. Au rayon des absents maintenant, Mathéus et Roman sont toujours portés disparus. Moubonje, Veskovac et Kanabic, eux, reviendront la semaine prochaine. Et du coup, quelle équipe Alain Casanova a-t-il mis en place ce soir ? Eh bien ce soir, on va se diriger vers un 4-4-2 côté toulousain avec dans les buts Ali Ahamada. Sur le côté gauche de la défense, Jean-Daniel Akpak-Pro. À droite, on retrouvera Marcel Tisserand. En défense centrale, Grigoré et Spajic. Au milieu de terrain, dans l'axe avec Dido, le capitaine, qui sera associé à Tongo Doumbia. Sur le côté droit, Oscar Trejo. À gauche, Adrien Régatin. Et en pointe, pas de Wissam Ben Yedder. Ça, c'est quand même une grosse surprise. Et on retrouvera donc Braithwaite et Aleksandar Pesic, le Serbe. Et du côté rennais, Alexis? Et du côté rennais, pas mal de surprises, étant donné que Rennes a joué à Monaco cette semaine en Coupe de France. Philippe Montagnier a décidé de faire tourner ce soir 4 joueurs importants, 4 cadres de l'équipe sont sur le banc. Romain Danzé, le capitaine, mais aussi Abdoulaye Doucouré et les 2 joueurs très importants de l'attaque rennaise, Oula Toivonen et Paul Georgentep. Ils sont tous donc remplaçants ce soir. Donc on a effectivement une équipe avec pas mal de surprises. Alors on devrait avoir un 4-2-3-1, le traditionnel 4-2-3-1 rennais, avec Costil dans les buts. Une défense à 4 composée de Steven Moreira, de Falou Diagne, de Sylvain Armand et de Shaq Beng. Les 2 milieux récupérateurs seront Gelson Fernandez et Anders Konradsen. Vincent Pajot devrait évoluer en numéro 10 derrière l'attaquant de pointe Habib Abibou. Et sur les côtés, pour animer les couloirs, on retrouvera Pedro Henrique et la surprise Hermine Legnani qui fête sa première titularisation en Ligue 1 ce soir. Et oui, première titularisation, il avait joué un match de Coupe de la Ligue au début du mois de janvier. Il avait été suspendu, il avait pris un carton rouge pour son premier match. Il avait été suspendu 3 matchs derrière, donc c'est son retour en championnat, son premier match et sa première titularisation ce soir sur le côté gauche, mais un peu plus haut. Voilà. Il était lié gauche ce soir alors qu'il est annoncé plutôt latéral gauche. Il a été recruté pour ça en tout cas. C'est un défenseur latéral gauche effectivement qui va jouer plus haut ce soir. Il est arrivé au mercato d'hiver à Rennes en provenance d'un club suisse de Saint-Gall. Et voilà, on va voir ce que cet international albanais, récent international albanais va donner. Alors on a appris tout à l'heure qu'en fait il avait été repéré lors de France-Albanie qui s'était disputé à Rennes. Et voilà, les recruteurs rennais avaient repéré ce Legnani qui joue donc son premier match ce soir. Et là, le coup d'envoi va être donné. C'est Monsieur Castro qui siffle le coup d'envoi de cette partie dans quelques instants, Jonathan. Absolument, c'est Habib Abibou, l'attaquant du soir, et Vincent Pajot qui sont dans le rond central et qui vont donner le coup d'envoi dans quelques instants sous les ordres de Monsieur Castro. Et c'est parti pour ce TFC Rennes de la 25e journée de Ligue 1. Et le ballon dans les pieds rennais donc pour débuter avec Sylvain Armand qui va jouer un ballon loin devant en direction d'Habib Abibou. Mais Abibou est battu de la tête par son adversaire direct, Dragos Grigor, le Roumain. Et par contre, il y aura une faute là signalée par Monsieur Castro et un coup franc donc en faveur des Rennais. Oui, premier coup franc pour le Stade Rennais
dans la moitié de terrain toulousaine, à 45 mètres des buts, qui va être frappé certainement par Falou Diagne. Et Falou Diagne qui va tenter de trouver les grands gabarits. Et certainement Abibou avec ce coup franc qui est très mal frappé, qui est récupéré par Ragatin, puis par Doumbia. Le ballon qui est un peu cafouillé là au milieu de terrain, récupéré finalement peut-être par les Rennais. Voilà, c'est les Rennais qui vont récupérer cette touche. On est côté gauche, complètement au milieu de terrain, là sur la ligne médiane. Et c'est Cheikh Beng qui va pouvoir jouer cette touche. Le latéral gauche sénégalais qui lui aussi fait son retour de la CAN. C'était le seul Rennais qui était parti en Guinée équatoriale pour jouer la Coupe d'Afrique des Nations. Il est rentré, lui, dès le premier tour parce que le Sénégal était sorti rapidement. Et donc il fait son retour ce soir dans le groupe. Il était malade mercredi à Monaco et il n'avait pas pu jouer ce match de Coupe de France. Il fait également son retour à Toulouse, puisque c'est un ancien Toulousain et un homme de la région, puisqu'il avait été formé dans la région toulousaine. Et un autre ancien Toulousain s'est distingué dans ce début de match, puisque c'est Moussa Sissoko qui a donné le coup d'envoi fictif de cette rencontre. Moussa Sissoko qui est à Toulouse depuis quelques jours et qu'on voit très actif sur les réseaux sociaux. Le ballon est dans les pieds des Toulousains là, avec Martin Braithwaite qui a dû décrocher pour toucher ce ballon, mais il l'a perdu. Il est finalement pour les Rennais celui-là avec une action qui se développe sur le côté droit, mais c'est bien défendu de la part des joueurs d'Alain Casanova. Le ballon est récupéré par Jean-Daniel Akpak, Pro qui occupe donc le couloir gauche de la défense et il combine avec Pesic, mais le ballon est perdu. Allez, ballon perdu, mais il y a une faute. Il y a une faute assez grossière de la part de Gelson Fernandez sur Pesic et Monsieur Castro qui va certainement déjà appeler Gelson Fernandez pour lui donner les premières remontrances de cette partie. Une faute assez grossière pour un début de match de la part du milieu suisse. Gelson Fernandez qui a déjà prouvé son parcours de globe-trotter avec déjà 10 clubs dans sa carrière qui est plutôt jeune. 6 pays différents. 6 pays différents à 28 ans. C'est assez incroyable. Avec ce coup franc qui est frappé jusqu'à Doumbia. Doumbia dans la surface. Rennes. Doumbia qui écarte jusqu'à Braithwaite qui semble jouer sur le côté en ce début de match. Braithwaite avec Akpak Pro et ce sera certainement une touche pour le TFC. Akpak Pro qui la joue vite avec Regatin dans la surface rennaise. Encore une fois, Adrien Regatin et il va jouer en retrait. Adrien Regatin qui tente de passer et qui obtient une touche. Et Adrien Regatin qui était pris là par deux Rennais, par Steven Morera et par Anders Kondratsen. Et ce ballon donc a fini en touche, une touche que joue rapidement le joueur toulousain Akpak Pro. Le centre maintenant de Doumbia dans la surface de réparation vers Pesic, mais c'est renvoyé de la tête par Sylvain Armand, le défenseur vétéran de cette ligne arrière rennaise, lui l'ancien Nantais, l'ancien Parisien également, et qui est à Rennes maintenant depuis 2 saisons. Absolument, c'est un joueur central de l'effectif de Philippe Montagnier, capitaine ce soir en l'absence de Romain Danzé, Sylvain Armand, et c'est un joueur depuis 2 ans qui prouve qu'il valait mieux certainement que son rôle de remplaçant pendant de nombreuses saisons au Paris Saint-Germain, et notamment depuis l'arrivée des Qataris, et depuis qu'il est à Rennes en tout cas il prouve qu'il avait encore beaucoup de football sous la semelle. Et pourtant, derrière Jean-Marc Pilorget, Sylvain Armand est le 2e joueur de l'histoire du PSG au nombre de matchs disputés sous les couleurs parisiennes, donc juste derrière Pilorget. Bon, il faut dire qu'il a passé quand même 9 ans dans le club de la capitale, Sylvain Armand. Il avait passé de nombreuses saisons au FC Nantes auparavant, donc c'est un joueur qui reste dans les clubs qui s'y sent bien apparemment. Allez, le ballon qui il va... ne restera pas 9 ans à Rennes. Il ne restera pas 9 ans à Rennes, on lui souhaite, mais ça va être compliqué pour lui certainement. Et en tout cas, ce ballon-là qui est écarté et qui va retrouver les pieds toulousains avec Oscar Trejo qui élimine Gelson Fernandez. Oscar Trejo qui va tenter de combiner avec Adrien Regatin. Voilà qui est fait, Adrien Regatin. Le ballon en profondeur jusqu'à Braithwaite. Oh, il y a un hors-jeu. Il y a un hors-jeu qui est signalé, mais en tout cas, c'était une première offensive bien menée de la part des Toulousains avec ce ballon en profondeur vers Martin Braithwaite qui était légèrement hors-jeu. Effectivement, la première attaque des Toulousains. Et vous en parliez tout à l'heure, Martin Braithwaite sur le côté gauche. Et effectivement, en fait, les Toulousains n'évoluent pas dans un 4-4-2 ce soir. Ils évoluent dans un 4-1-4-1. Avec donc Étienne Didot qui est positionné devant la défense, un rôle qu'a occupé ces derniers temps Dragos Grigor notamment, et qui sera voué vraisemblablement dans les prochains matchs au capitaine Abel Aguilar. Et donc devant lui une ligne de 4 avec de droite à gauche Regatin, Trejo, Doumbia et Braithwaite. Donc voilà pourquoi Braithwaite occupe le côté gauche ce soir, comme il le fait d'ailleurs depuis 4 matchs pratiquement, depuis que Toulouse est repassé dans un système avec une défense à 4, soit en 4-4-2, soit en 4-1-4-1. Mais Braithwaite occupe toujours ce couloir gauche désormais ce soir. Donc, Et c'est d'ailleurs ce qui était annoncé. En avant-match, on annonçait ce 4-1-4-1 avec Martin Braithwaite sur le côté gauche. La surprise finalement... c'est une demi-surprise, l'absence de Ben Yedder et d'Aguilar, effectivement, 2 joueurs qui étaient annoncés plutôt titulaires. Mais c'est vrai qu'on a senti venir quand même cette non-titularisation de Ben Yedder. Ça va peut-être lui mettre un petit coup derrière la tête et un petit coup à son honneur à Ben Yedder. Et peut-être que ces 3 mois de disette pour l'attaquant toulousain vont prendre fin peut-être sur une entrée en jeu. Ouais, c'est probablement l'effet recherché par Alain Casanova, le bousculer un petit peu. Effectivement, Wissam Ben Yedder qui n'a plus marqué depuis 11 matchs, c'est sa plus longue disette depuis décembre 2012, mars 2013.
Il avait alors été improductif pendant 13 rencontres. Mais voilà, c'est une disette immense pour ce joueur qui est pourtant le meilleur buteur de Toulouse cette saison. Mais il avait marqué ses 7 buts dans la toute première partie de championnat. Et depuis octobre, il y a quelque chose qui s'est cassé. Et oui, 3 mois sans marquer et 3 mois aussi de difficultés pour les Toulousains. La forme de Wissam Ben Yedder qui est vraiment très importante pour le TFC, on l'a vu ces dernières saisons et encore plus cette année. Et un autre attaquant qui est très important pour son équipe habituellement, c'est Toivonen. Toivonen qui avait fait un gros début de saison avec 4 buts en première partie de championnat et qui s'est éteint ensuite, qu'on n'a plus vu pendant un long moment. Abibou d'ailleurs lui avait pris sa place sur certains matchs. Et Toivonen qui a remarqué la semaine dernière à Marseille. Peut-être qu'on va voir un Toivonen retrouvé dans les prochaines semaines. On ne l'espère pas ce soir pour le TFC. Et puisqu'on parle de performances personnelles corrélées sur les performances collectives, on peut aussi parler côté rennais de Paul-Georges Ntep, puisqu'il y a une statistique assez impressionnante concernant l'ancien Auxerrois qui est arrivé donc il y a un an ici du côté de Rennes. Et alors attention avec Doumbia. Doumbia dans la surface, il perd le ballon. Doumbia, mais là il y avait une première offensive dangereuse sur le côté droit toulousain. Avec Dido qui récupère le ballon, Dido qui centre jusqu'à Braithwaite, la remise de Braithwaite. Oh, Pezic, c'est juste au-dessus, incroyable occasion déjà pour le TFC après seulement 7 minutes de jeu. Magnifique ballon de Dido au deuxième poteau sur Braithwaite, la remise de la tête est tout aussi jolie et cette frappe de Pezic qui passe au-dessus. Quel dommage pour le TFC. Et voilà le premier danger, enfin le premier danger porté sur les cages de Benoît Costil. Et c'était donc Alexander Pesic qui, dos au but, a dû placer un extérieur du pied droit en reprise de volée. Mais effectivement, c'était un geste très compliqué à réaliser et le Serbe n'a pas pu cadrer cette frappe. Il est en forme. Juste peut-être terminer ce que je disais sur Paul-Georges Ntep avec des statistiques assez impressionnantes pour l'attaquant rennais. Tout simplement 44% de victoires lorsque Ntep est titulaire côté rennais. 13% seulement lorsqu'il est absent. Donc voilà, c'est vraiment un des joueurs décisifs. Et on parle donc de lui, de Toivonen et de Ben Yedder. Ces 3 joueurs-là, ce soir, ils sont tous sur le banc. Meilleur buteur et meilleur passeur du club également. Ntep avec 7 buts et 4 passes décisives. Effectivement, c'est un joueur très très important pour le Stade Rennais. Et alors, si tous les joueurs décisifs sont sur le banc, comment ça va se passer ce soir? Effectivement, et c'est vrai qu'il y a une équipe assez surprenante côté Rennais. Mais bon, c'est pas pour nous déplaire et on espère que les joueurs sur le terrain ne seront pas en forme et qu'ils ne feront pas le match de leur saison, en tout cas pour certains, alors que là il y aura un 6 mètres pour Benoît Costil après une nouvelle perte de balle de la part de Doumbia, de Akpak Pro pardon. Akpak Pro, donc on l'a dit, qui revient de Guinée équatoriale. Il a disputé la CAN avec la Côte d'Ivoire, il l'a remporté dimanche dernier en finale face au Ghana, une finale épique. Et donc Akpak Pro qui, en tout cas Alain Casanova, espère que Akpak Pro va pouvoir apporter une espèce de petite dynamique dans le groupe. Il l'a dit cette semaine, Alain Casanova en conférence de presse, il a dit que Jean-Daniel Akpak Pro arrivait avec un état d'esprit euphorique, frais et surtout avec beaucoup d'envie. Effectivement, il a passé un mois de janvier avec la gagne, alors que son équipe a passé un mois de janvier assez catastrophique. Donc il y a forcément un petit contraste et il faut que lui impulse cette fraîcheur dans le groupe toulousain. Et malgré son jeune âge, Akpak Pro qui va être vraiment un leader. En tout cas, il est attendu comme tel par Alain Casanova. Et effectivement, son mois de janvier victorieux peut être bénéfique pour son équipe. Alors que d'autres Toulousains sont revenus bredouilles de la CAN, notamment Doumbia qui n'a que très peu joué et qui s'est vu éliminé assez rapidement dans la compétition. Alors que Trero qui passait, Trero le grand pont, Trero de la surface, la frappe et le but magnifique. Magnifique réalisation d'Oscar Trero, incroyable but, et le TFC qui ouvre le score dès la 10e minute de jeu avec ce but d'Oscar Trero. Quel but d'Oscar Trero, incroyable. Une superbe ouverture du score des Toulousains, vous l'avez dit, après même pas 10 minutes de jeu, 1-0 déjà pour Toulouse, et ça va peut-être mettre un petit peu d'ambiance dans ce stadium. Ouverture du score d'Oscar Trero qui ce soir, il faut bien le préciser, joue dans une position axiale, une position dans laquelle il est bien plus à l'aise que quand il est excentrique côté droit, comme c'était le cas ces dernières semaines. Et là, il l'a montré, il a pu perforer, il a pu éliminer un défenseur rennais magnifiquement d'ailleurs, et ajuster Benoît Costil d'un extérieur du pied droit. Superbe but vraiment d'Oscar Trero, l'Argentin qui ouvre le score en faveur des Toulousains. Oh, ce grand pont, Alexis, ce grand pont sur Diagne, incroyable devant la surface. On le revoit sur les écrans géants du stade, mais quel but d'Oscar Trero. Alors là, il s'est réveillé. L'Argentin, on l'attendait, ça faisait plusieurs semaines qu'il était pas bon. Allez, il faut dire les choses. Plusieurs mois, et là, plusieurs mois, peut-être même une année qu'il était attendu, Oscar Trero. On sait qu'il a du talent. Et là, sur ce coup-là, eh bien, il a montré qu'il avait du talent. Oscar Trero, là, c'est clair. C'est certainement un des buts de la journée, là, on peut le dire. On n'est pas sur tous les stades, mais en tout cas, celui-là, il va certainement rester. Et c'est un but très, très important pour le TFC qui prend les devants dans cette rencontre.
Et allez, il faut que ça soit un signe, cette révolte là d'Oscar Trero, il faut que ça soit un signe d'une révolte de toute l'équipe maintenant. Et il faut que toute l'équipe suive cette dynamique-là, parce qu'on l'a déjà vu beaucoup de fois ici au Stadium cette saison. Toulouse mener, puis être repris et parfois perdre alors qu'ils avaient ouvert le score. Donc voilà, là c'est très bien parti après 9 minutes de jeu. Il va falloir maintenant bien défendre et confirmer cette avance au tableau d'affichage. 1-0 donc, but d'Oscar Trero. Et c'est beaucoup plus facile quand on mène au score assez rapidement dans le match, et en plus on a une statistique qui, attention, avec le Stade Rennais qui réagit là, c'est cette frappe, ce centre-tir de Konradsen qui trouve les gants d'Hamada. Ça sera un corner, le premier corner du match pour le Stade Rennais. Et je finis juste sur cette statistique qui est assez édifiante, hein. Le Toulouse Football Club qui n'a gagné aucun match après avoir été mené cette saison, et donc c'est effectivement beaucoup plus simple d'être en tête dans cette partie, surtout pour un match de l'importance que ce TFC Rennes. Et le corner est frappé de la droite vers la gauche en gardant les buts de Hamada par Pedro Henrique, mais ça cafouille là dans la surface de réparation, de nombreuses têtes, et finalement les Toulousains qui réussissent à se dégager avec Marcel Tisserand. Et il y a maintenant peut-être un beau coup à jouer, puisque Tongo Doumbia file face au but, il est seul maintenant face à Benoît Costil, la frappe de Doumbia croisée, juste à côté des buts rennais, des buts de Benoît Costil. Il s'en est fallu de très peu d'un rien, cette frappe croisée de Tongo Doumbia du droit qui passe à quelques centimètres vraiment. Quelle occasion encore une fois pour le TFC, et quelle occasion pour Doumbia. Il se l'est créé tout seul celle-là, il part de son camp, il gagne un duel, et ensuite il court, on ne savait pas où il allait s'arrêter, il s'est arrêté devant la surface pour tenter cette frappe croisée qui passe malheureusement juste à côté des buts de Costil, qui semblait battu, Alexis. Oh oui, complètement, il était battu Benoît Costil, et ça aurait pu faire, rendez-vous compte, après 12 minutes de jeu, ça aurait pu faire déjà 2-0 pour Toulouse face à Rennes. C'était complètement inattendu, et effectivement là le match aurait été bien plus facile à gérer, mais ça n'est pas le cas. Tongo Doumbia a pas raté sa frappe, faut pas dire ça, mais il n'a pas réussi à la cadrer, et du coup on reste à 1-0 dans ce match. Et là il y a un coup franc en faveur des Toulousains, Oscar Trero qui reste à terre, et le stadium qui gronde. On n'a pas parlé de l'affluence d'ailleurs du stadium, on va pas dire que c'est bien garni, mais il y a quand même un petit peu de monde ce soir. On va tabler autour des 10 000 spectateurs peut-être, on attendra les chiffres en deuxième mi-temps. Il y a un petit peu de monde, et surtout il y a du bruit, il y a de l'ambiance. Les gens qui attendaient sûrement ce but pour mettre de l'ambiance et pour se réchauffer, parce qu'il fait pas chaud au stadium ce soir. Et c'est bien qu'il y ait un but assez tôt comme ça pour que l'équipe soit soutenue par le public, que ce 12e homme joue son rôle qu'il a souvent eu du mal à jouer cette saison, et depuis quelques saisons même. Ouais, effectivement, une moyenne de 14 000 spectateurs seulement au stadium cette saison pour le moment. Et là, on sent qu'effectivement, il y a une petite dynamique dans les tribunes, dans les travées du stade. Et forcément, après 9 minutes, on ouvre le score. C'est rarement arrivé cette saison à Toulouse. Donc, bien sûr, on est plus en confiance. Allez, ce dégagement de Benoît Costil, est-ce qu'ils vont réagir rapidement, les Rennais? On ne le souhaite pas, mais pour l'instant, ils ont la tête sous l'eau totalement. Ils ne touchent pas le ballon. Et encore une fois, Pezic là qui remet de la poitrine jusqu'à Doumbia, qui a des jambes en ce début de match. Tongo Doumbia, et Doumbia qui est sur le côté gauche et qui est repris par un joli retour de Vincent Pajot. Tongo Doumbia comme Oscar Trero, qui sont positionnés tous les deux à côté au milieu de terrain, dans un rôle très intéressant, presque de piston, j'ai envie de dire, au milieu de terrain, entre la récupération avec Étienne Nido et les chemins des buts avec Alexander Pezic. Donc voilà, ils se projettent vers l'avant, et on l'a vu, Oscar Trero a marqué, et Tongo Doumbia s'est procuré l'autre très grosse occasion. Donc voilà, ces deux joueurs au milieu de terrain risquent d'avoir un rôle très important à jouer, et ils semblent donc très en forme et en confiance en ce début de rencontre. Un quart d'heure dans ce match, toujours 1-0 en faveur de Toulouse. Et pour l'instant, Ben Yedder, finalement, on l'a oublié. C'est pas lui qui marque des points ce soir. Voilà, c'est dommage pour lui de ne pas participer à un match pour l'instant qui est largement positif pour les Toulousains. Mais bon, pour l'instant, le TFC gagne sans lui. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que dans ce dispositif en 4-1-4-1, Alexander Pezic n'évolue pas du tout dans le même registre que Wissam Ben Yedder. Là, on le voit dans ce début de match, Pezic qui joue beaucoup en pivot et qui redonne des ballons derrière lui, notamment du coup à Doumbia et à Trero. Donc effectivement, dans un rôle qui n'a rien à voir avec celui de Ben Yedder. Beaucoup plus à l'aise. Et peut-être que Pezic va marquer beaucoup de points ce soir dans ce dispositif. Allez, un ballon sur le côté gauche, encore du côté toulousain, et il est récupéré ce ballon avec Diagne, qui a retrouvé ses reins, Fallou Diagne, qui l'avait perdu sur l'action de Trero. Oh, la superbe intervention défensive du Rose Page. Là, il y avait un ballon très dangereux en faveur des Rennais qui était vers Habib Habibou. Et il y a eu une superbe intervention dans les airs. Magnifique. Du pied gauche du Rose Page, le défenseur central toulousain, qui fait donc son retour ce soir dans l'équipe et qui a fêté hier ses 22 ans, né le 13 février, Rose Page, 13 février 93. Donc voilà, 22 ans pour Rose Page. On lui souhaite un joyeux anniversaire. Une victoire ce soir serait un beau cadeau. Il l'a dit d'ailleurs. Il l'a dit que ça serait le meilleur des cadeaux, cette victoire ce soir. Et pour l'instant, c'est bien parti avec Spajic là qui va justement dégager
en touche, et cette touche il va la récupérer puisque le dégagement a été contré par Abibou, qui est très actif sur le plan de l'attaque rennaise, mais pour l'instant c'est un peu le seul. C'est un peu le seul, on voit très très peu Leniani pour sa première titularisation pour l'instant, et surtout Pedro Henrique qui, à ma connaissance, n'a pas encore touché le ballon. S'il a touché le ballon, mais il n'a pas été très, très déterminant pour le moment. Mais effectivement, il y a quelque chose qui ne trompe peut-être pas, c'est que tous les contres sont favorables aux Toulousains. Tout sourit ce soir là pour l'instant au TFC. Donc effectivement, là, il va peut-être falloir profiter de cet état de grâce, entre guillemets. On va pas s'emballer non plus, hein. Mais pour l'instant, tout est au vert côté toulousain, et on n'a pas encore vu effectivement une seule attaque rennaise. Et là, c'est Tanguy Ndombia, l'ancien rennais justement, qui est en possession du ballon. Et Tanguy Ndombia qui fête également un anniversaire ce soir puisque c'est sa 100e rencontre en Ligue 1. Il en a joué 46 avec le Stade Rennais, c'est sa 16e avec le TFC. Il avait également fait un passage d'une saison avec Valenciennes, moyennement couronné de succès puisqu'il était descendu en 2e division avec Valenciennes. Et là, une nouvelle offensive toulousaine menée sur le côté gauche, notamment avec Adrien Régatin. Mais le petit milieu de terrain a été signalé hors jeu par l'arbitre assistant. Régatin qui vient depuis quelques minutes se positionner dans le cœur de ce milieu de terrain justement. Avec, bon là ça bouge beaucoup, ça permute, il a simplement permuté en fait avec Martin Braithwaite. Régatin est rendu côté gauche et Braithwaite occupe désormais le couloir droit. Ça va durer quelques minutes et on échangera à nouveau. C'est pour perturber peut-être un peu les défenseurs latéraux rennais, Cheikh Beng ce soir et Steven Moreira. C'est très intéressant d'avoir des joueurs comme ça qui peuvent échanger et qui peuvent se balader un petit peu sur tout le front de l'attaque, alors que là on a peut-être une occasion qui se profile pour les Rennais avec le ballon sur Vincent Pajot qui écarte là-bas jusqu'à Konradsen dans la surface rennaise, dans la surface toulousaine pardon, il va obtenir un corner. C'était pas Konradsen, c'était Pedro Henrique qui a obtenu ce corner sur le côté droit, et c'était Konradsen qui était juste avant avec le ballon, qui a décalé donc Pedro Henrique qui obtient ce corner, et c'est lui-même le Brésilien qui va le frapper toujours de la droite vers la gauche comme tout à l'heure en regardant le but d'Ali Hamada. Le corner est frappé par Henrique dans la surface de réparation, c'est bien frappé, la tête de Fallou Diagne, mais elle est complètement manquée et elle passera bien loin des buts d'Ali Hamada. Il était passé au-dessus tous les défenseurs toulousains. Fallou Diagne, le défenseur central rennais, arrivé l'été dernier en provenance de Fribourg. C'est une vraie arme cette saison pour le Stade Rennais, mais finalement l'arme principale de cette équipe n'est pas là, puisque c'est Etchon Mecher, bien sûr le défenseur mozambicain, qui est le défenseur de Ligue 1 d'ailleurs qui a le plus marqué cette saison, et il est absent, hein. Il est blessé, et d'ailleurs avant sa blessure il avait joué toutes les minutes, hein. Ça prouve l'importance, toutes les minutes en Ligue 1 cette saison, ça prouve son importance pour le Stade Rennais cette saison. Ouais, la charnière titulaire indiscutable c'est effectivement Mecher, Armand, mais Fallou Diagne peut dépanner, il le fait d'ailleurs depuis quelques matchs. C'est son 7e match je crois depuis la reprise en janvier, et en plus ce qui est intéressant c'est que Fallou Diagne a dépanné à tous les postes de la défense. Il évolue ce soir en défense centrale, mais il a déjà joué à droite et il a déjà joué à gauche, donc voilà, un garçon très polyvalent. Et là il y a Ali Hamada qui nous a fait une petite frayeur. Et ouais, Ali Hamada qui est sorti un peu loin avec le ballon dans les mains, et finalement Monsieur Castro n'a pas sifflé, il a dû avoir lâché le ballon juste avant de sortir de sa surface de réparation, alors que là il y a une faute au milieu de terrain. Il y a beaucoup de fautes dans le milieu de terrain rennais depuis le début de cette rencontre, autant du côté de Pedro Henrique que de Pajot que de Konradsen. Ils doivent avoir au moins fait une ou deux fautes chacun depuis le début de cette rencontre. Assez nerveux le milieu de terrain rennais, parce que tout simplement il n'a pas le ballon et il est dominé pour l'instant par le milieu toulousain, très actif en ce début de match. Et la tête de Cheikh Beng là pour éviter la touche, et c'était en direction de Leniani, mais il y aura finalement une touche en faveur des Toulousains et de Marcel Tisserand qui occupe donc le couloir droit de la défense ce soir. Tisserand qui la joue rapidement en direction d'Adrien Régatin qui lui remet avec sa combine entre les deux. C'est Régatin maintenant qui est en possession du ballon avec Dido, et on est côté droit avec Tanguy Ndombia qui peut réussir à trouver Adrien Régatin sur le côté droit. Il va chercher à centrer, mais il est bien pris par la défense rennaise et par Gelson Fernandez qui était venu défendre. Il joue très bas les Rennais sur cette action avec Gelson Fernandez qui joue quasiment deuxième latéral. Pareil de l'autre côté pour Konradsen, et le seul Abibou pour l'instant est placé offensivement, hein, tout simplement, alors que tous les Toulousains sont dans le camp rennais, et c'est quand même assez significatif. Alors que là le ballon est sur Régatin qui a tenté de centrer et qui est contré. Le ballon qui arrive jusqu'à Marcel Tisserand, toujours côté droit avec Adrien Régatin, le centre d'Adrien Régatin jusqu'à Braithwaite. C'était dangereux. Belle occasion encore une fois, hein, ça joue bien sur les côtés toulousains. Il y a beaucoup de mouvements avec ce centre, une nouvelle fois, bien dosé de la part de Régatin jusqu'à Braithwaite. Cette tête qui passe malheureusement largement à côté des buts de Costil. Et dans son système en 4-1-4-1, ce qui est intéressant aussi, c'est que les milieux latéraux, donc ce soir Braithwaite et Régatin, peuvent pénétrer à l'intérieur de la surface et venir porter du soutien à Alexander Pesic. C'est ce qu'a fait Martin Braithwaite, qui est sorti de son côté gauche là et qui est venu placer une tête. Malheureusement, c'était pas cadré, mais c'était bien joué. En plus, il avait devancé son adversaire direct, Steven Moreira, de la tête. Ah, ça peut se transformer en 4-3-3 sur les phases offensives. Cette tactique, ce 4-1-4-1 qui est plutôt défensif, mais qui rassure en tout cas Alain Casanova depuis quelques rencontres, même si les résultats n'étaient pas là et ne suivaient pas. Alors que là, on va avoir une touche
sur le côté gauche et dans le camp toulousain, une fois n'est pas coutume, avec Beng qui va effectuer cette touche. Il cherche Pajot. Pajot qui joue en retrait, mais ça va être encore perdu de la part de Vincent Pajot qui ne réussit pas grand-chose depuis le début de cette rencontre. Placé dans une étonnante place de numéro 10, Vincent Pajot ce soir. Il avait joué côté droit également lors d'une rencontre il y a quelques matchs. Face à Paris, Vincent Pajot, quelques matchs, effectivement. qui prouve une certaine polyvalence, même si on sait qu'il est largement plus à l'aise en tant que numéro 6. Vincent Pajot qui est d'ailleurs en fin de contrat à la fin de la saison. Il aura certainement à cœur dans les derniers mois de prouver à ses dirigeants qu'il mérite une prolongation de contrat. Et il a été courtisé cet hiver par Saint-Etienne, mais finalement les Verts ont jeté leur dévolu sur Landry de Safak Ngemo pour évoluer au milieu de terrain. Mais effectivement, il était courtisé cet hiver, Vincent Pajot. Il le sera forcément l'été prochain. Allez, le côté droit, Rennes avec le ballon qui est pour l'instant dans les pieds de Steven Moreira. Le centre de Steven Moreira jusqu'à Pedro Henrique, c'est dégagé par Marcel Tisserand qui va tenter de sauver ce ballon. Et oui, il réussit. Il n'y aura pas de corner pour le Stade Rennais. Marcel Tisserand qui dégage directement jusqu'à Sylvain Armand. Et cette fois, c'est toute l'équipe rennaise qui est dans le camp toulousain. On a eu une inversion. Là, les Rennais sont un petit peu plus à l'aise. Le ballon jusqu'à Abibou. Abibou en retrait pour Pajot. Et la belle sortie, balle au pied de la part de Akpa Pro. Akpa Pro qui a le ballon dans les pieds avec Adrien Regatin maintenant. Le contre est bien mené avec Akpa Pro encore une fois. Qui a le ballon dans les pieds. Magnifique la roulette. La frappe d'Akpa Pro. Mais qu'est-ce qu'ils ont ce soir les Toulousains? Qu'est-ce qu'ils ont, Alexis? Incroyable geste encore d'Akpa Pro. Le festival de l'Ivoirien Akpa Pro, là, il n'a pas eu l'occasion de jouer pendant la CAN. Il a quand même gagné le trophée, mais alors là, il est revenu métamorphosé. Il est sorti de la défense tout seul et il a réussi à faire une roulette et une frappe effectivement qui a été cadrée, mais qui n'était pas assez puissante pour inquiéter Benoît Costil. Mais pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à jeter dans ce début de match des Toulousains. Tout sourit aux joueurs d'Alain Casanova. On espère que ça va continuer pour les Toulousains. Mais alors, on ne comprend pas vraiment ce qui se passe parce qu'il y a 2 semaines, tout marchait bien ici même face à Reims. Et la semaine dernière, tout s'écroule à Caen. Nous, on n'a pas compris, mais ce qui est aussi assez étonnant, c'est que Panchi Siriex l'a reconnu cette semaine. Les joueurs non plus n'ont pas compris ce qui se passait à Caen, pardon. Et là, on inverse à nouveau la situation. Il n'y a aucune continuité en fait au fil des matchs. Et c'est souvent ce qui manque aux équipes, justement, qui sont dans le bas du tableau, alors que là, on va avoir une occasion. Côté Rennais, Pedro Henrique qui manque complètement son dribble. Là, derrière le pied, il s'est peut-être fait mal d'ailleurs. Pedro Henrique sur ce coup-là, non, apparemment ça va. Mais c'est assez incroyable là, ce dribble raté de la part de Pedro Henrique et Ali Hamada qui va pouvoir se dégager. Et oui, je disais juste avant cette occasion rennaise que c'est souvent ce qui est pointé du doigt chez les équipes qui sont dans le bas du tableau, ce manque de constance. C'est le cas pour le TFC, c'est le cas également pour Lens, pour Evian ou encore pour Metz qui sont relégables avant cette journée. On a d'ailleurs un match qui vaut de l'or et qui vaut, comme on dit souvent, 6 points là dans le bas du tableau avec un Evian Lens qui se déroule actuellement en même temps que ce TFC Rennes. Et on suivra l'évolution de ce score, notamment à la mi-temps et en deuxième période probablement. Là, le ballon est récupéré par Tango Doumbia. Il y a peut-être une nouvelle offensive à mener avec Doumbia qui est arrêté par Monsieur Castro. Il y aura un coup franc signalé en faveur des Toulousains. On va être à 45 mètres des buts de Benoît Costil, complètement excentré côté gauche là-bas. Et c'est un coup franc qui va pouvoir peut-être amener du danger. On voit Marcel Tisserand notamment qui monte de son couloir droit et qui va apporter du soutien dans la surface de réparation. Il y a pas mal de joueurs toulousains qui sont là, qui sont montés. Doumbia, Pesic, Braithwaite, Tisserand. Et le coup franc va être frappé par Adrien Regatin et son pied droit. Ça sera donc rentrant. Et les 2 défenseurs toulousains qui sont restés derrière, c'est assez bizarre. Avec le coup franc qui est frappé. Oh, il était pas mal frappé ce coup franc de la part de Adrien Regatin. Mais là, c'est Marcel Tisserand, il me semble. C'est Pesic. C'est Pesic qui avait remporté son duel et étonnamment, il a pris ce ballon de la main. Il était un petit peu haut certainement pour l'attaquant serbe ce ballon. Et donc effectivement, le coup franc était bien frappé en direction de Pesic. Mais l'attaquant serbe a contrôlé irrégulièrement ce ballon. Et donc il y a un coup franc qui a été joué par les Rennais dans leur propre surface de réparation. Là, il y aura un nouveau coup franc pour les Rennais, mais au milieu de terrain cette fois. Une faute signalée sur Gelson Fernandez, le milieu de terrain de cette équipe de Philippe Montagnier. Un coup franc qui va être frappé par Sylvain Armand, qui va jouer court, il va essayer. En tout cas, il cherche du soutien. Il n'y en a pas tout simplement. Tous les joueurs toulousains qui sont bien au marquage et qui prennent ces joueurs rennais et ils jouent long. Du coup, Sylvain Armand jusqu'à Abibou. Abibou qui perd ce duel de la tête et Trejo qui dégage jusqu'à Pesic. Et Pesic qui va obtenir une faute. Et oui, très, très bien joué de la part d'Alexander Pesic. Là, il joue parfaitement son rôle de pivot depuis le début de cette rencontre, vous le disiez Alexis. Et là, Pesic qui obtient une nouvelle faute alors qu'il était seul en pointe. C'est vraiment ce qu'on lui demande. C'est de garder le ballon, d'attendre le soutien et d'obtenir ces petites fautes là qui peuvent être très intéressantes puisque Toulouse peut derrière repartir de son camp pour partir sur les côtés et faire des actions dangereuses. Et ça écarte le ballon
décage d'Ali Hamada qui n'a pas du tout été inquiété depuis le début de cette rencontre. Et surtout, il faut peser sur cette défense centrale rennaise composée ce soir de Falou Diagne et Sylvain Armand. Alors autant vous dire que pour peser, Pesic est bien plus utile que Wissam Ben Yedder, forcément, vu les gabarits des défenseurs centraux rennais. Le jeu s'est posé là depuis quelques minutes, pas mal de coups francs au milieu de terrain. On perd pas mal de ballons des deux côtés et donc là c'est effectivement une faute qui a été signalée. Une faute toulousaine, le ballon récupéré par les Rennais et par Sylvain Armand qui va chercher une solution avec son pied gauche. Il la trouve avec Anders Kondratsen peut-être, mais non, le ballon était imprécis. Il est perdu, récupéré finalement par Chakbeng qui rejoue avec son capitaine du soir, Sylvain Armand, qui lance loin devant Pedro Henrique peut-être, mais la bonne intervention de la tête de Dragos Grigor pour couper la trajectoire de ce ballon. Le ballon récupéré à nouveau par les Rennais qui vont peut-être pouvoir mener une nouvelle offensive. Et ce qu'on voit de Sylvain Armand est assez symptomatique de ce joueur qui est d'habitude très doué dans la relance, qu'on sait très bon dans ce secteur du jeu, alors que là il y a une frappe totalement ratée de la part de Pedro Henrique au premier poteau, et encore une fois Hamada qui n'a pas été inquiété. Oui, je disais sur Sylvain Armand, c'est un joueur qui est très à l'aise dans la relance, qui a tout au long de sa carrière fait preuve justement d'une grosse qualité technique et une grosse qualité de relance. Et là, depuis le début de cette rencontre, il est obligé d'allonger le jeu et d'aller chercher Abibou seul en pointe. Et c'est symptomatique du début de match raté de la part des Rennais. Il n'arrive pas à trouver des solutions courtes, notamment avec son comparse de la défense, Falou Diagne. Alors Abibou, il est esselé en pointe et il fait un début de match complètement discret. Alors, on l'a quasiment pas vu du tout. Abibou devant. Alors effectivement, il a derrière lui des joueurs qui ne sont pas forcément habitués à jouer aussi haut, comme Vincent Pajot qui évolue en numéro 10 ce soir, ou Ermir Leniani qui évolue dans le couloir gauche et qui lui aussi a été particulièrement discret dans les 25 premières minutes. Leniani, on le rappelle, première titularisation ce soir et un poste qui n'est pas forcément le sien puisqu'il est défenseur habituellement. Et là, il y a une grosse intervention. Il n'y a pas de faute signalée par M. Castro. Grosse intervention dans le rond central de Chakbeng sur le petit Adrien Régatin. Et il va se faire justice à Régatin. En tout cas, il revient et il court jusqu'à Beng. Et ça, c'est bien. Ça, c'est l'esprit qu'on attend. Et c'est l'esprit certainement que Alain Casanova a demandé à ses joueurs. Les joueurs de côté qui défendent. On voit un Braithwaite qui fait également le pressing. Un Régatin qui revient quand il perd le ballon. Et ça, c'est très important pour une équipe qui joue le maintien. D'avoir des joueurs qui sont concernés et d'avoir un bloc toulousain qui remonte sur toutes les actions. Que ça soit pour les actions offensives et que ça soit également pour les actions défensives avec ses attaquants qui jouent bas et qui savent faire le pressing quand ils n'ont pas le ballon. Oscar Taro dans le rond central qui trouve au Tongo Doumbia, côté droit à sa droite. Maintenant que ça joue avec Marcel Tisserand, Doumbia derrière. Doumbia qui va pouvoir retrouver son gardien, Ali Hamada. On est revenu dans la surface de réparation toulousaine et Hamada qui va allonger le ballon, mais c'est complètement dévissé et ça sort en touche. Une touche que va pouvoir jouer Chakbeng sur la ligne médiane, côté gauche, côté rennais. Chakbeng qui cherche une solution en direction de Abibou, mais ce ballon... il est rentré et ressorti aussitôt sur cette touche. Ouais, c'est assez incroyable là, ce que vient de faire Chakbeng, l'ancien joueur du TFC qui a tout simplement manqué sa touche puisqu'elle n'est même pas rentrée sur le terrain. Et du coup, Marcel Tisserand récupère cette touche et il va pouvoir remettre le ballon dans le jeu pour les Toulousains. Et il va d'ailleurs dégager jusqu'à Falou Diagne et le ballon est récupéré derrière par Régatin dans l'axe avec Oscar Trero. Oscar Trero sur Pesic, et Pesic qui manque sa remise sur Braithwaite. C'était bien joué, c'est dommage. Avec ce ballon là qui... gros contact là et Doumbia qui reste au sol. Et le Mbeng là qui est assez intense là dans ses contacts depuis le début de ce match. Ça fait 2 ou 3 fois qu'il est solide gaillard là sur ses... C'est un joueur rugueux de quoi c'est un joueur rugueux Mbeng. Et là il fait pas de cadeau à son... Alors pas à ses anciens coéquipiers. C'est Castro qui va lui dire quelques mots certainement. Voilà, qui lui demande certainement d'y aller un peu moins fort là parce que là c'était vraiment... ça pouvait être dangereux là sur Doumbia, il lui a fait un ascenseur, il est tombé dessus derrière et Doumbia qui est resté au sol pendant quelques secondes. Ça fait 2 fois consécutivement sur Doumbia et sur Régatin précédemment. Régatin qui en plus a joué avec lui, c'est quasiment de la même génération là, côté toulousain, côté Pichoun, parce qu'ils ont joué ensemble en jeune ici à Toulouse, Régatin et Mbeng. Et là il y a une bonne frappe peut-être, le ballon est revenu dans les pieds de Martin Braithwaite, l'attaquant danois qui a pu récupérer ce ballon et qui l'a repris en reprise de volée directement à 25 mètres des buts du pied droit, mais malheureusement il a complètement manqué sa frappe. Et Benoît Costil n'a pas été du tout inquiété. Benoît Costil qui va pouvoir maintenant se dégager et dégager son équipe. Et Benoît Costil qui se dégage loin jusqu'à Vincent Pajot qui perd ce duel de la tête contre Étienne Didot. Le ballon qui est derrière dégagé par Trero jusqu'à Pesic qui remporte encore une fois son duel sur la défense centrale rennaise. Il garde ce ballon, c'est très bien joué de la part de Pesic qui se retourne et qui réussit un nouveau dribble et qui écarte derrière sur le côté jusqu'à Oscar Trero qui est au duel. Là sur le côté Oscar Trero qui remet en retrait sur Jordan Akpak Pro, le centre certainement d'Akpak Pro l'ivoirien
et ce ballon qui est dégagé par Diagne. Mais encore une fois, une très belle action de la part de Pezic qui a su garder le ballon, qui s'est retourné, qui a réussi un dribble et qui a écarté sur le côté droit. Et le ballon qui est revenu dans les pieds d'Etienne Didot, qui va peut-être pouvoir lancer une nouvelle attaque pour les Toulousains. Il cherche là à trouver un coéquipier, mais le ballon est bien contré par Legnani. Ce sera une touche en faveur des Toulousains. Mais effectivement, le milieu de terrain là, est très très intéressant, avec Didot en socle devant la défense. Et puis après, avec 4 joueurs qui permutent beaucoup, Braithwaite, Regatin, Trero et Doumbia qui bougent beaucoup sur toute la ligne. Et effectivement, on l'a dit à de nombreuses reprises, Pezic qui fait un début de match monstrueux en pointe pour peser sur la défense et en pivot. Donc pour l'instant, vraiment pas grand-chose à redire tactiquement de cette équipe. 30 minutes de jeu, toujours 1-0 en faveur des Toulousains, but d'Oscar Trero à la 10e minute. Ouais, c'est en place, c'est en place. Et encore une fois, ce pressing qui fonctionne avec Regatin qui récupère le ballon là devant Gelson Fernandez et qui joue avec Tongo Doumbia dans le rond central. Tongo Doumbia qui va certainement écarter. Non, il sera visé. Il joue jusqu'à Regatin. Ça joue en retrait jusqu'à Grégory. C'est très très solide pour l'instant. Le ballon tourne et le compteur tourne également. 32e minute de jeu entre Toulouse et Rennes et toujours un but à 0. Vous l'avez dit, Alexis. Et c'est très solide pour l'instant. Rennes qui ne se crée aucune occasion. Toulouse qui est dangereux sur les quelques occasions qu'ils ont eues. Et Pezic, là, dos au but, qui encore une fois ne nous fait pas mentir et qui est très solide et qui trouve une solution avec Trero au milieu de terrain. Je suis en train de passer en revue tous les joueurs de champ de l'équipe toulousaine ce soir et je vois pas vraiment qui fait un match en dedans. Là, la défense centrale est très solide et on l'a dit, le milieu de terrain et l'attaque sont très intéressantes. Dans les couloirs, Tisserand et Akpak Pro font un super début de match également. Donc là, c'est Oscar Trero qui récupère un ballon intéressant. Alors, c'est bien joué, il avait décalé Martin Braithwaite, mais l'attaquant danois ne l'a pas compris, ne l'a pas suivi et ne s'est pas engouffré dans cette brèche. Il y avait un très très bon décalage là d'Oscar Trero sur le côté gauche, mais malheureusement, ça ne donnera rien pour les Toulousains. Le ballon a filé en sortie de but. Alors, on ne s'est pas compris entre les deux joueurs, entre Trero et Braithwaite. Avec Braithwaite qui faisait un appel dans un premier temps. Trero ne lui a pas mis le ballon, a tenté un dribble et derrière a tenté de mettre ce ballon jusqu'à Braithwaite qui ne faisait plus d'appel alors qu'il n'était pas hors jeu sur cette action. C'est dommage. Et ça, allez, c'est peut-être le petit point noir en tout cas, mais il y a une stat assez étonnante du côté de ces deux équipes. Vous l'avez annoncé en début de match et en avant-match. C'est ces deux équipes qui ont 14 joueurs étrangers qui ont joué depuis le début de saison. C'est les deux équipes qui ont le plus de 14 nationalités. 14 nationalités, ouais. 14 nationalités différentes, pardon, oui. Et avec Bordeaux et Metz, effectivement, c'est le plus de nationalités différentes qu'on a connues dans ce championnat de Ligue 1 cette saison. Et on l'a pas mal critiqué, ce cosmopolitisme côté toulousain cette saison. Beaucoup de nationalités, beaucoup de langues étrangères parlées également dans le vestiaire et parfois des difficultés à se comprendre du fait de ce nombre de nationalités. Et là, ça perfore un peu dans la défense rennaise. Oh, le tacle méchant, violent de Vincent Pajot sur Adrien Regatin. Les deux numéros 17 là étaient au duel à 30 mètres. Début de Benoît Costil et le tacle de Pajot qui est donc irrégulier. Il y aura un coup franc en faveur des Toulousains, un coup franc dont va se charger peut-être Adrien Regatin et on va voir qui s'en occupe, Regatin ou Didot peut-être, voire Grigor qui s'approche du ballon. Alors que Pezic est resté au sol sur un contact en amont de cette action, un contact avec, il me semble que c'était également avec Vincent Pajot là, qui a fait 2 fautes consécutives. Vincent Pajot, dont l'une donc sur l'autre numéro 17, celui du TFC, Adrien Regatin, qui va certainement se placer autour du ballon pour frapper ce coup franc à 25 mètres du but dans l'axe face à Benoît Costil, le gardien international. On a également Etienne Didot là qui a le ballon dans les mains. Tongo Doumbia, ça serait plutôt étonnant. Tongo Doumbia qui ne tire pas trop les coups francs du côté du TFC en tout cas cette saison. Et on a donc 2 joueurs. 2 joueurs pour un ballon et c'est Regatin qui a pris le ballon à Etienne Didot, à son capitaine. Il semble très très concerné là par ce coup franc Adrien Regatin et il va certainement le frapper. 25 mètres du but, ce duel entre Regatin et Benoît Costil. Regatin qui semble d'ailleurs très très concerné par ce début de match. On l'a vu très présent, très actif. Alors pas forcément pour le moment en réussite, mais au moins il s'est beaucoup démené au milieu de terrain Adrien Regatin. Et donc effectivement, là il n'y a plus de doute, ce coup franc à 25 mètres des buts en plein axe, il sera pour lui le petit milieu de terrain toulousain. Monsieur Castro qui ajuste le mur des Rennais à 9 mètres 15. Le petit coup de bombe qui va bien. Et le stadium qui pousse maintenant, qui chante Toulousain derrière Adrien Regatin. Vraie occasion de but pour le TFC avec ce coup franc à 25 mètres du but pour Adrien Regatin. Et Monsieur Castro qui semble avoir une petite altercation là, avec le mur rennais qui tente d'avancer malgré sa petite ligne à la bombe qu'il a réalisée il y a quelques secondes. Et le coup de sifflet de Monsieur Castro avec Adrien Regatin au ballon. Adrien Regatin qui s'apprête à frapper ce coup franc. Adrien Regatin, c'est dans le mur. C'est très mal tiré avec cette reprise derrière. C'est au-dessus. C'est dommage, mais ça sera un corner. Ça sera un corner, effectivement. La reprise de Regatin qui a été contrée, mais c'est quand même mal tiré. C'est dommage, on demande surtout à un joueur quand il frappe un coup franc comme ça à 25 mètres dans l'axe de cadrer et de passer au-dessus du mur. Et là, Adrien Regatin qui n'a pas du tout passé le mur. C'était même finalement dans le torse des joueurs rennais. C'était vraiment très très mal tiré. Mais au moins, il a osé la reprise de volée juste derrière.
Et cette reprise de volée n'était pas trop mal partie, mais elle a été déviée effectivement par un défenseur rennais. C'est de nouveau Regatin qui frappe le corner de la droite vers la gauche en direction de Martin Braithwaite. Mais il y aura une faute signalée par Monsieur Castro. Un coup franc dans la surface de réparation rennaise en faveur des joueurs bretons. Donc voilà, les Bretons vont pouvoir se relancer maintenant. Allez, Benoît Costil qui va pouvoir dégager effectivement son camp. Loin, encore une fois, on va chercher certainement Abibou ou Pedro Henrique. Et c'est Abibou qui est recherché là par Benoît Costil. Abibou qui remporte son duel, une fois n'est pas coutume, face à Grégor. Et là, le retourné acrobatique de Regatin pour dégager. C'est peu académique là ce que vient de tenter Regatin, mais ça a marché. Allez, le ballon sur Beng, sur le côté gauche. Et Regatin qui se bat, là, qui vient de rater son tacle, mais il se bat. Adrien Regatin, c'est bien, c'est beau à voir. Et tous les joueurs au milieu de terrain se battent. On a vu un tacle à la désespérée un peu d'Oscar Trero pour récupérer ce ballon. Finalement, les Rennais ont pu développer leur action, mais le ballon est renvoyé par la défense toulousaine. Et là, Oscar Trero va pouvoir jouer quelque chose. S'il n'est pas repris par Jacques Beng, ça peut se développer sur le côté droit avec Adrien Regatin maintenant qui va pouvoir perforer le centre de Regatin. C'est bien joué, c'est tendu devant la surface de réparation. Et il faut le renvoi un peu imprécis de Falou Diagne juste devant Benoît Costil pour envoyer ce ballon en corner. Mais là, il y avait un vrai danger avec ce centre d'Adrien Regatin bien tendu devant le but rennais. Et voilà, il y avait vrai danger. Vrai danger parce que Martin Braithwaite rôdait au deuxième poteau, qu'il n'était pas pris en plus par un défenseur rennais. Et là, c'était une vraie occasion de but que vient d'annihiler Falou Diagne. Belle présence du défenseur sénégalais, on l'a dit, coupable sur le premier but puisqu'il s'est laissé passer assez facilement par Oscar Trero. Mais là, sur ce coup-là, il est bien présent. Le défenseur sénégalais qui n'était pas à la CAN malgré son statut d'international. C'était une petite surprise tout de même parce qu'il était présent lors des dernières rencontres, notamment des rencontres de préparation du Sénégal. Et Falou Diagne qui remplace donc ce soir Mécher et qui est bien présent sur cette occasion. Et qui va encore une fois être mis à contribution sur ce corner frappé de la gauche vers la droite pour le TFC. Alors Regatin a voulu le frapper de la droite vers la gauche, mais M. Castro l'a rappelé à l'ordre et lui a signalé que c'était bien de l'autre côté que le ballon était sorti. Donc de la gauche vers la droite, Regatin frappe ce ballon. C'était dans la surface de réparation au premier poteau, renvoyé par Anders Konradsen, mais récupéré maintenant à 35 mètres des buts par les Toulousains. Mais il y aura une main signalée par M. Castro, une main d'Oscar Trero. Donc pas de danger désormais pour les Rennais qui sont toujours menés à 1-0, on le rappelle, 38e minute de jeu. But d'Oscar Trero en faveur des Toulousains. Ce que je trouve assez étonnant sur les corners, si je peux me permettre, c'est quand même que Spajic reste derrière à chaque fois. C'est quand même un des plus gros gabarits toulousains et il reste derrière, il ne monte pas sur les corners. Alors peut-être qu'il ne se sent pas à l'aise sur les phases arrêtées offensives au Spajic, mais c'est quand même dommage de perdre un joueur de sa qualité, parce qu'il est plutôt solide d'ailleurs défensivement sur ces ballons aériens. Au Spajic qui ne monte pas donc sur les corners, et c'est déjà c'est récurrent même pour Spajic. On sait que sur la plupart des matchs qu'on l'a vu jouer ces derniers temps, il ne monte pas sur les phases arrêtées. Il faut dire qu'il y a pas mal de grands gabarits aussi dans cette équipe toulousaine. Il y avait Pesic, Braithwaite, Doumbia par exemple. Donc voilà, ça explique peut-être l'absence de Spajic sur les coups de pied arrêtés. Et là, il est bien frappé ce coup franc là, de Pedro Henrique pour les Rennais, de la gauche vers la droite cette fois. Et ça a été renvoyé par une tête d'un défenseur toulousain. Et là, il va y avoir un coup à jouer peut-être pour Martin Braithwaite. Oh, la mauvaise défense de Steven Moreira. Il était acculé par Martin Braithwaite. Et là, ça repart directement de l'autre côté pour les Rennais avec Pedro Henrique. Et la bonne intervention, la superbe intervention d'Etienne Didot directement dans la surface de réparation. Mais là, c'est parti un peu de tous les côtés. D'abord avec Martin Braithwaite qui avait un coup à jouer face à Benoît Costil. Et ensuite face à Pedro Henrique, bien repris in extremis par Etienne Didot. C'était Pesic qui partait en contre et qui a eu ce duel avec Benoît Costil. Le gardien international qui est bien sorti, qui était vigilant sur ce coup-là. Et derrière, joli retour effectivement de Danzé. Allez, le corner qui va être frappé là de la gauche vers la droite par Pedro Henrique, qui frappe tous les coups de pied arrêtés depuis le début de cette rencontre. Alors que là, on a M. Castro qui est intervenu dans un duel avec Spajic et Pajot. Et ce corner qui va être frappé par Pedro Henrique. C'est parti, Pedro Henrique. C'est parfaitement pris par Ali Hamada. Solide sur ses bases, le gardien toulousain. Il doit se rassurer, Ali Hamada, parce qu'il a été fautif la semaine dernière face à Caen sur le but de Sloan Privat à la 17e minute. C'est lui qui y est pour quelque chose là quand même sur ce but-là. Donc voilà, il veut se rattraper ce soir et ça passe par avant tout de la confiance et donc de la sérénité sur ces prises de balles là. Et c'est pas un match anodin pour Ali Hamada, on l'oublie souvent, mais c'est contre Rennes qu'il avait marqué son but, son fameux but ici même il y a 2 ans. C'est un des 2 seuls gardiens de but en Ligue 1 à avoir marqué un but dans le jeu avec Grégory Vimbé en 1996. C'est assez étonnant quand même. Mais Ali Hamada donc qui aime jouer ses matchs contre Rennes, mais la saison dernière toujours. Ça a été très très compliqué. 1 an donc après ce fameux but contre le Stade Rennais, il avait encaissé 5 buts, on l'a dit en avant-match, contre cette même équipe du Stade Rennais, et 5 buts où il était quasiment à chaque fois fautif, Alexis. Ouais, donc des performances mitigées à chaque fois face au Stade Rennais. On va voir ce qu'il attend ce soir. Si c'est une fois sur 2, on devrait avoir des bonnes performances de la part de Ali Hamada, peut-être un but dans le temps additionnel. On verra ça en fin de match. Bon, ça semble un peu improbable quand même. On l'espère pour lui, mais c'est vrai que si le score en restait à 1-0 pour Toulouse,
il serait très très étonnant de voir Hamada monter en fin de match sur un corner et mettre en danger son équipe, c'est même absolument impossible. Et là, c'est Benoît Costil qui va profiter de ce renvoi au 6 mètres. Benoît Costil, on l'a appris ce matin, qui serait vraisemblablement courtisé par Saint-Etienne en vue du prochain mercato l'été prochain. Saint-Etienne qui va peut-être devoir remplacer Stéphane Ruffier. On l'annonce par exemple à Marseille, Stéphane Ruffier. Et donc Costil serait en tête de liste du côté du Forêt pour remplacer le gardien stéphanois. Alors on verra ce qu'il en sera. Mais ça peut paraître une piste assez crédible. C'est une piste crédible, mais on a beaucoup en ce moment de pistes pour les gardiens, même sur l'échelle internationale. On parle beaucoup de Rea au Real Madrid notamment, mais ce marché des gardiens qui ne bouge que très peu ces dernières années. Et donc, on parle effectivement de Costil à Saint-Etienne, de Ruffier à Marseille, mais on oublie souvent qu'il y a des gardiens qui sont en poste dans ces clubs et que si un gardien ne quitte pas son club, eh bien, le marché des gardiens est totalement bloqué et que ces joueurs-là resteront certainement dans le club dans lequel ils sont actuellement. Sauf à Toulouse où on peut changer de gardien en plein cours de saison plusieurs fois. Effectivement. Allez, une offensive pour les Rennais menée côté droit par Pedro Henrique peut-être. Il va peut-être pouvoir centrer maintenant. Le centre, mais c'est bien trop long. Ça file en sortie de but, c'était trop long. Et en plus, pas du tout précis ce centre. Donc finalement, ça sera une sortie de but en faveur d'Ali Hamada, qui n'a pas été vraiment inquiété dans cette première période. Toulouse gère cette première mi-temps. Et c'est plutôt rassurant. Et en plus, Toulouse mène. Toulouse est assez intéressant offensivement, avec pas mal de choses qui se passent au milieu de terrain, on l'a dit. Donc voilà, que du positif, on a envie de dire, dans cette première période. Le seul point noir, c'est peut-être que Tongo Doumbia n'a pas réussi à doubler la mise sur sa superbe occasion à la 13e minute. C'est vrai, il a manqué un petit peu de réussite à Tongo Doumbia pour doubler la mise. Juste après l'ouverture du score des Toulousains, ça aurait vraiment mis certainement un coup derrière la tête au Stade Rennais. Mais pour l'instant, on a ce score d'1-0 qui satisfera sûrement s'il en reste ainsi à la Casanova et les Toulousains. Mais c'est vrai qu'on aurait pu avoir un score un peu plus large à la mi-temps pour les Toulousains. Cette mi-temps qui n'est pas terminée d'ailleurs, avec Pedro Henrique qui est sur le côté, qui centre et s'est dégagé par la défense toulousaine, et une nouvelle fois sur Pezic qui remporte son duel. Allez, 1-2 contre 4 là pour les Toulousains. Il garde le ballon et il attend le soutien. Pezic, c'est très très bien fait. Il attend le soutien qu'il va trouver avec Adrien Regatin qui écarte jusqu'à Marcel Tisserand, qui a réussi à passer la moitié de terrain rennaise. Déjà Marcel Tisserand qui va très vite dans le camp rennais depuis le début de cette rencontre. Il se projette rapidement, le latéral toulousain, et là Marcel Tisserand qui manque son renvoi jusqu'à Regatin, et là Armand qui joue avec son gardien international. Benoît Costil qui va pouvoir se dégager et qui va pouvoir allonger jusqu'à Cheikh Mbeng. Et le ballon est perdu là parce que le renvoi de Costil vers Beng était mal apprécié. Et donc le ballon récupéré grâce à une touche pour les Toulousains. Il a été joué rapidement, cette touche, par Étienne Didot. Et c'est maintenant Marcel Tisserand avec des passements de jambes qui est face à deux Rennais. Il va peut-être pouvoir s'en sortir. Oh! Et encore une fois, une intervention rugueuse de Cheikh Mbeng. Alors il n'y a peut-être pas faute, mais il y a quand même eu un coup de coude dans le visage là, de Cheikh Mbeng sur Marcel Tisserand. Et Cheikh Mbeng qui fait une première mi-temps très très agressive. Un peu à son image, mais il est vraiment limite violent avec certains de ses anciens coéquipiers. Et le ballon finalement récupéré par Trero qui peut écarter sur Regatin maintenant du côté droit. Le centre du pied droit d'Adrien Regatin, deuxième poteau en direction de Aleksandar Pesic. Le retourné de Pesic. Oh, c'était superbement joué. Il est en pleine confiance, Aleksandar Pesic. Et il a osé tenter ce retourné acrobatique dans la surface de réparation qui malheureusement est passé au-dessus. Et c'est ce qu'il fallait faire en plus. C'est vraiment le geste qu'on attendait de la part de Pesic, là sur ce coup-là, avec un ballon qui était, il était dos au but tout simplement, Pesic, un ballon aérien. Eh bien il a tenté sa chance en retourné acrobatique. C'est tout à fait le geste qu'il fallait faire sur ce coup-là. Et Pesic qui effectivement est en grande confiance et qui a tenté sa chance. Eh bien en tout cas, on ne pourra pas lui retirer. Alors que là, il semble un peu touché, Pesic, certainement en retombant sur son retourné acrobatique. Là il est au sol, l'attaquant toulousain. Ça serait quand même un gros coup dur là, pour Toulouse, avec le début de match de Pesic, la première mi-temps de Pesic. C'est le meilleur Toulousain de cette première mi-temps. C'est le meilleur Toulousain dans cette première mi-temps. C'est le meilleur Toulousain depuis longtemps, puisqu'il a été élu meilleur joueur du mois de janvier à Toulouse, même si effectivement il y avait quand même peu de qualité dans ce mois de janvier côté toulousain. Il a fallu bien chercher pour trouver un meilleur joueur, mais en tout cas c'était Pesic. Il a eu ses honneurs, et pour l'instant s'il continue comme ça, il aura certainement les honneurs du mois de février également, Aleksandar Pesic, s'il joue comme ça tous les matchs et s'il peut défendre ses chances jusqu'à la fin de la rencontre, parce que là il semble touché. Et donc ça a permuté côté toulousain. On observe aussi des permutations côté rennais, elles sont un peu plus surprenantes. C'est Pedro Henrique et Leniani qui ont permuté donc à droite et à gauche dans le secteur offensif.
C'est pas très étonnant de retrouver Pedro Henrique à gauche. Il est capable de jouer dans ce couloir-là offensivement. Mais alors, Hermir Leniani passe d'un poste d'arrière gauche, son poste naturel, à un poste d'ailier droit là, qui va lui sembler bien difficile, vraisemblablement, pour cette fin de première mi-temps. On connaît pas bien ce joueur déjà. Ouais. On nous l'a présenté comme un arrière gauche. Il joue arrière gauche, il a joué toute sa carrière arrière gauche jusqu'à preuve du contraire. Et là, on le voit jouer ailier droit pour cette première titularisation en Ligue 1. Effectivement, c'est assez compliqué pour nous d'évaluer pour l'instant ce joueur, Leniani, qui, il est vrai, n'est pas très à l'aise. Alors, est-ce que c'est parce qu'il joue à un poste auquel il n'est pas habitué, certainement, ou est-ce que c'est parce que c'est un joueur plutôt limité? On ne le souhaite pas au Stade Rennais. Mais en tout cas, il touche peu de ballons et les ballons qu'il touche, pour l'instant, sont inoffensifs. Et il avait déjà joué en coupe, je crois, face à Bastia, et il avait montré beaucoup d'agressivité. Il avait été exclu alors qu'il était rentré en jeu, il avait été exclu. Pour sa première rencontre en voilà, France. c'est ça. Donc il s'était fait une petite réputation déjà sur sa première sortie. Et donc c'est un joueur qui est arrivé il y a en gros un mois ici à Rennes. Il a déjà eu le temps d'être suspendu et blessé. Effectivement, du côté rennais, on n'est sûrement pas satisfait des débuts de ce joueur qu'on est allé chercher du côté du FC Saint-Gall en Suisse, alors que l'Akpak Pro fait un nouveau numéro sur le côté gauche avec des dribbles magnifiques. Il sert Doumbia sur le côté gauche. Akpak Pro qui fait également un match parfait pour l'instant. Il réussit tous ses dribbles. Il est très actif, très solide défensivement. C'est juste ce qu'on lui demande. Et là, c'est quasiment lui qui joue ailier gauche et Bressouet qui joue arrière gauche. C'est la deuxième ou troisième fois qu'on voit cette situation, alors que là, M. Castro siffle la fin de cette première mi-temps sur ce score d'1-0 pour le Toulouse Football Club face au Stade Rennais. Très très belle première mi-temps, Alexis. On est rassuré par ce que nous ont montré les Toulousains. Toulouse respire 1-0 pour les hommes d'Alain Casanova à la mi-temps sur le but d'Oscar Trero. Un superbe but, on le rappelle. Et donc une première mi-temps pleine de confiance, de sérénité, pleine de bonnes choses finalement. Je le répète encore une fois, il n'y a pas grand-chose à jeter de cette première période. Hamada n'a rien eu à faire, donc il ne nous a pas inquiétés. La défense centrale super solide. Les deux arrières latéraux très intéressants, et défensivement et offensivement. Etienne Didot assez discret finalement dans la récupération. C'est peut-être pas le rôle du milieu de terrain dans lequel il est le plus à l'aise. Alors en revanche, la ligne de 4 devant lui, super intéressante. Régatin peut-être légèrement en dedans, mais alors les trois autres, Doumbia, Trero et Bressouet, géniaux. Derrière un Pesic miraculeux et monstrueux. Allez, si on devait faire un top 3 des Toulousains sur cette première mi-temps, on dirait un Pesic vraiment très très bon. Un Trero qui a marqué un but magnifique et qui a été très très à l'aise dans cette position de milieu central puis excentré, puisqu'il a joué également sur le côté à la fin de cette première mi-temps. Et allez, un Akpak Pro, moi qui m'a beaucoup plu. Il est de retour de la CAN. Doumbia pas très loin. Doumbia pas très loin, c'est vrai, mais il lui a manqué de la réussite sur son occasion. S'il avait marqué Doumbia, il serait certainement le meilleur Toulousain sur cette première mi-temps. Bon voilà, plein de choses positives dans la première mi-temps des Toulousains. On le rappelle, 1-0 en faveur de Toulouse. On va se retrouver dans une grosse dizaine de minutes pour faire vivre la deuxième mi-temps de cette partie et faire un petit point également sur les autres scores en cours actuellement en Ligue 1. On le rappelle aussi en fin d'après-midi, on ne l'a pas dit tout à l'heure, le PSG et Caen ont fait match nul, 2 buts partout. On se retrouve dans une dizaine de minutes sur Actu Toulouse. De retour ici au Stadium de Toulouse, 1-0 pour le TFC face à Rennes à l'issue de la première période, but d'Oscar Trero. Et donc le coup d'envoi vient d'être donné de cette deuxième période, coup d'envoi donné par les Toulousains. Et on va tout de suite commencer par un changement qui a eu lieu à la pause. C'est Paul-Georges Ntep qui, surprise, avait été mis sur le banc en début de partie et qui fait son entrée en jeu à la mi-temps. Il remplace l'Albanais Hermine Leniani qu'on n'a pas beaucoup vu en première période, qui a été assez décevant. Et donc voilà, Leniani qui sort, remplacé par Paul-Georges Ntep. Et donc on va peut-être profiter de cette reprise de seconde période pour évoquer les autres matchs de cette 25e journée de Ligue 1. Alors d'abord hier soir, Marseille et Reims ont fait match nul, 2 buts partout. Et cet après-midi, le PSG face à Caen a fait également match nul, 2 buts partout, après avoir mené 2-0 jusqu'à la 89e minute. Retour surprise dans les dernières minutes de Caen. Et Jonathan, il y a 4 autres matchs qui se déroulent actuellement sur les autres pelouses de Ligue 1. Attention, parce qu'on a quand même une occasion en même temps et on suit quand même un petit peu le match en même temps. Et les 4, effectivement, autres matchs qui se déroulent avec Bastia qui gagne pour le moment sur la pelouse de Nantes, 1-0, très en forme les Bastia depuis quelques semaines. Evian qui mène 2-0 sur la pelouse de Lens, ça c'est important pour le TFC dans la course au maintien. Evian qui ne sortirait pas de la zone rouge avec cette victoire, mais ce doublé de Mathieu Duhamel pour l'instant, mais voilà, Evian dans une situation très très positive dans cette rencontre et dans l'optique du maintien. Lille et Nice, c'est pas étonnant, font pour l'instant match nul 0-0 sur le dernier terrain de Ligue 1. Oui, parce qu'effectivement, il y a un match qui a été reporté, voilà, c'est celui entre Monaco et Montpellier pour des raisons conditions climatiques difficiles. Du coup, 3 matchs se déroulent en même temps que ce Toulouse-Rennes. Et donc, le match qui nous intéresse également, c'est Lens-Evian. Donc, vous le disiez, Evian qui mène 2-0
face à Lens. C'est un score important dans la lutte pour le maintien qui concerne forcément le TFC. Allez, on revient au jeu avec Habib Habibou là, qui décale Konradsen avec Armand. On repart. On a certainement d'autres envies côté rennais. On a envie de jouer. On a envie de montrer quelque chose aux quelques rennais qui sont venus ce soir. On les voit là-bas en face de nous. Ils sont pas nombreux, mais ils sont quand même là. Et quand on a fait le déplacement jusqu'à Toulouse, on sait que le déplacement est quand même long. On a envie de voir autre chose que ce qu'ont montré les rennais en première période. Avec ce changement certainement décidé assez rapidement dans la première mi-temps par Philippe Montagnier pour tenter de donner plus d'allant offensif. Et puis voilà, Paul-Georges Ntep, on en a parlé, les statistiques sont édifiantes. Paul-Georges Ntep qui est d'ailleurs présent là dans la surface. Il y a eu un contact avec Ali Hamada, c'est très très juste là. Très très juste, monsieur Castro qui ne dit rien. Ouais. Mais Paul-Georges Ntep qui avait réussi son dribble. Alors, j'ai bien cru à l'erreur de Hamada là. On va analyser la situation. Je pense qu'il n'y a pas pénalty parce que le dribble d'Ntep était directement en corner, en sortie de but pardon, et que le ballon n'est pas resté sur le terrain. Il n'avait plus le contrôle du ballon. Voilà, il avait raté son contrôle. Mais derrière, il y avait une vraie intervention d'Hamada, un vrai contact. Il était en retard. Il était vraiment en retard, Ali Hamada, et là, ça nous a fait vraiment peur sur ce coup-là, et ça aurait pu être le tournant de cette deuxième période. Et Paul-Georges Ntep, voilà, qui rentre en jeu et direct, qui est en tout cas pas efficace, mais qui apporte quelque chose côté rennais. C'était assez étonnant de le voir sur le banc, et c'est normal finalement de le voir dangereux dès le début de cette deuxième période. Et on a déjà vu cette saison à domicile les espoirs toulousains douchés dès le début de la deuxième période. Ça aurait pu être le cas là si Hamada avait effectivement percuté Paul-Georges Ntep, qui, vous le disiez à ce moment-là même, qui est un des joueurs décisifs et déterminants de cette équipe rennaise. Donc voilà, il est entré à la mi-temps et côté toulousain, il y a 3 joueurs qui s'échauffent déjà, dont Wissam Ben Yedder, lui aussi le joueur déterminant, pseudo-déterminant on va dire de son équipe. Wissam Ben Yedder qui s'échauffe en compagnie de Pavleninkov et d'Alexis Blin qui est présent dans le groupe. C'était un peu une surprise, il n'était pas annoncé hier dans le groupe, mais il est bien sur le banc ce soir en remplacement de Steve Diago. Un corner pour le Stade Rennais sur le côté gauche, de la gauche vers la droite, qui va être frappé justement par Paul-Georges Ntep. Il est bien frappé, mais c'est renvoyé par la tête de Grigoré avec le ballon sur Morera. Steven Morera qui va perdre le ballon et un contre qui est amorcé avec Braithwaite qui va jouer en profondeur jusqu'à Tongo Doumbia. Tongo Doumbia dans la surface, dans la partie de terrain rennaise. La remise en rentrée, c'est mal joué de la part de Doumbia alors que Pezic était seul dans la surface au deuxième poteau. Et Doumbia qui, encore une fois, il pêche dans la finition. Tongo Doumbia, c'est la deuxième fois qu'il arrive comme ça après de grandes percées de son camp jusqu'à la surface rennaise, et 2 fois il n'a pas fait le bon choix. La première, en première mi-temps, il avait manqué sa frappe, et là il manque totalement sa remise. Il a tenté de trouver Akpak Pro alors qu'il y avait Pezic qui était tout seul et bien mieux placé que le défenseur ivoirien. Mais le ballon est toujours dans les pieds des Toulousains avec Oscar Trero qui malheureusement n'a pas pu s'en débrouiller. Ça sera une touche en faveur des joueurs d'Alain Casanova. Oscar Trero à nouveau en possession du ballon. Il a face à lui Pedro Henrique. Il trouve une solution avec Jean-Daniel Akpak Pro au duel avec Steven Morera, et c'est Steven Morera qui s'impose, et Akpak Pro n'obtiendra même pas un corner. Ça sera une sortie de but sous les sifflets des gradins toulousains qui s'attendaient forcément à avoir un corner. C'est assez étonnant, hein. Je pense que tout le monde avait vu corner, et malheureusement ce sera un 6 mètres, malheureusement pour les Toulousains, heureusement pour Benoît Costil et sa défense, alors que Morera dégage de façon peu académique là, il met en difficulté sa défense et le ballon a failli être récupéré par Braithwaite derrière. On a un Steven Morera, on n'en a pas parlé en première mi-temps, qui est pour l'instant en difficulté, alors que là on a eu un contact entre Habibou et Spahic. Un grand cri de Spahic. Un coup de coude là d'Habibou il me semble, et Spahic qui reste au sol. Monsieur Castro qui ne sévit pas sur ces duels, c'est assez étonnant, parce que c'est le 3e ou 4e duel comme ça où il y a quelqu'un qui reste au sol. Toujours pas de carton. Et à chaque fois, voilà, pas de carton. Bon, c'est pas vraiment un coup de coude, hein. C'est une intervention, on va dire, assez rugueuse. Rugueuse dans les airs de Habibou sur Spahic. Voilà, une charge dans les airs. En difficulté Habibou dans les duels aériens en première mi-temps. C'est certainement ça qui le rend un petit peu nerveux là dans ce début de seconde période. Il a envie de bien faire. Il n'est pas titulaire habituellement, c'est Toivonen, l'habituel titulaire du poste. Il a envie de montrer à son entraîneur qu'il mérite d'être titulaire. Et pour l'instant, il ne montre pas à son entraîneur des choses positives et des choses qui lui permettraient d'être titulaire un peu plus souvent. Et en dehors du mois de septembre, il n'a pas quand même montré grand-chose cette saison non plus. Habibou, l'attaquant rennais, il est effectivement avec une grosse concurrence devant avec Ulay Toivonen. Il n'a pas l'occasion de beaucoup jouer, mais quand il joue, il ne montre pas forcément
beaucoup de choses. Et là, il récupère ce ballon à Bibabibou. Il est au duel avec Dragos Grigor. Il va peut-être pouvoir s'en sortir. Maintenant, il pénètre dans l'axe du terrain. Mais le ballon est perdu, récupéré par Etienne Didot qui peut relancer maintenant son équipe. Didot qui joue avec Oscar Trero. On est sur le côté gauche. Et l'attaque se développe maintenant avec Alexander Pesic qui va peut-être pouvoir revenir sur son pied droit. Il joue avec Oscar Trero à nouveau. Oh, le mauvais contrôle de l'Argentin. Oscar Trero qui n'a pas pu se saisir de ce ballon. Et le ballon est récupéré par les Rennais. Et ça repart maintenant avec. Je crois que c'était volontaire. Je crois que c'était volontaire de la part de Trero d'essayer de passer le ballon derrière sa jambe d'appui pour le transmettre à Akpak Pro qui était au deuxième poteau. C'était plutôt bien fait. Malheureusement, pas assez de puissance dans la passe du milieu de terrain argentin. Et ce contre qui était pourtant pas mal mené avec Pesic sur le côté gauche notamment. Alors que là, Didot qui régale avec cette louche tentée vers Regatin. Ça applaudit dans les tribunes. C'est très très beau ce qu'on voit sur le terrain ce soir. Des gestes techniques de la part du milieu de terrain. Surtout des 4 joueurs du milieu de terrain toulousain. Mais c'est assez joli au niveau technique ce qu'on voit depuis le début de cette rencontre. Et c'est peu commun finalement. On voit rarement autant de gestes techniques réussis et autant de du côté toulousain que lors de cette rencontre. Pesic sur le côté gauche qui tente, qui récupère encore un beau ballon et qui joue avec Braithwaite. Braithwaite qui tente d'écarter, mais Diagne est bien présent pour le Stade Rennais. Et attention, ça va repartir vite maintenant peut-être pour les Rennais avec Paul Georgentep qui va peut-être pouvoir se saisir de ce ballon, mais non, la bonne intervention combinée de Tongo Doumbia et de Etienne Didot. Le ballon qui vogue dans les airs maintenant avec Regatin finalement de la tête. Le ballon dans les pieds de Marcel Tisserand maintenant, ou le duel encore une fois avec Cheikh sur le côté gauche de la défense rennaise et Marcel Tisserand qui reste au sol. Il va pouvoir se relever peut-être pour jouer cette touche. Voilà, Etienne Didot qui laisse le ballon à Marcel Tisserand pour jouer la touche. Paul Georgentep qui n'a pas encore pu amorcer une course. On sait qu'il est super rapide sur son côté gauche, Paul Georgentep. Il ne faudra pas lui laisser beaucoup d'espace pour démarrer. Et ça sera donc à Marcel Tisserand notamment de le surveiller. On a une faute là. Une faute de Sylvain Armand et peut-être le premier carton du match. Non, toujours pas. Toujours pas. Monsieur Castro qui semble avoir oublié ses cartons au vestiaire là dans cette rencontre. C'est assez incroyable parce que la faute est quand même assez violente et surtout inutile parce qu'elle est à 40 mètres des buts sur le côté droit du but de Benoît Costil et Sylvain Armand qui a fauché Adrien Regatin. Mais il ne prend pas de carton, heureusement pour lui. Et on aura un bon coup franc qui va être frappé par Adrien Regatin sur le côté droit. Et Monsieur Castro qui va certainement siffler dans quelques secondes pour que Adrien Regatin déclenche sa frappe de balle. Alors que Monsieur Castro est très attentif aux duels qui ont lieu dans la surface rennaise et c'est mal tiré, c'est très mal tiré, mais Braithwaite au deuxième poteau. Autant pour moi, c'était plutôt bien tiré, alors que là on a eu un cafouillage devant la défense. Ouais, le coup franc était mal tiré, mais finalement Braithwaite a réussi à récupérer au deuxième poteau de façon assez incroyable ce ballon de Regatin et il a réussi à remettre ce ballon dans l'axe qui aurait pu être dangereux, mais le duel a été remporté par Falou Diagne. Et là, la tête d'Etienne Didot pour récupérer le ballon côté toulousain. Oscar Trero maintenant avec Adrien Regatin. Ça combine bien en triangle de nouveau avec Etienne Didot, mais le bon retour de Vincent Pajot qui était venu défendre le ballon. Ils se battent là, les Toulousains et les Rennais au milieu de terrain. Et Monsieur Castro intervient pour rendre le ballon aux Toulousains. Ça sera un coup franc en faveur des Violets. On est parfaitement au milieu de terrain, quasiment sur la ligne médiane, excentré côté gauche. Et un coup franc que va jouer Etienne Didot, le milieu de terrain toulousain. Une faute de Pedro Henrique sur Trero, un duel de numéro 18 là sur ce coup-là. Etienne Didot qui joue vite avec Braithwaite qui écarte dans l'axe sur Doumbia qui joue avec Regatin, ballon perdu par Adrien Regatin, une fois n'est pas coutume, et ce ballon qui est envoyé par Spajic en cloche jusqu'à Braithwaite. Moreira qui remporte son duel et ce sera une touche pour le TFC. Steven Moreira qui concède cette touche avec Akpak Pro qui joue vite. C'est pas très bien joué, ça c'est pas très bien fait de la part d'Akpak Pro. Qui était plutôt solide et plutôt qui faisait des bons choix depuis le début de cette rencontre et là qui vient de perdre un ballon assez facile sur cette touche et le ballon est dégagé par Moreira jusqu'à Abibou qui perd un nouveau duel et Grigoré qui peut se dégager. Et le ballon qui est maintenant pour les Toulousains avec Akpak Pro qui est devant Steven Moreira qui va peut-être pouvoir centrer. On est sur le côté gauche, il revient sur son pied droit et il revient surtout sur Adrien Regatin. Regatin au duel maintenant avec Gelson Fernandez. Regatin qui retrouve derrière Oscar Trero. On n'arrive pas pour l'instant à trouver une solution et on n'arrive pas à centrer côté toulousain. Oscar Trero qui s'en sort et le ballon dans les pieds de Tongo Doumbia maintenant. Tongo Doumbia qui élimine un défenseur rennais. Le passement de jambes. On est sur le côté gauche et est-ce qu'on va pouvoir avoir un centre? Côté toulousain, c'est Adrien Regatin maintenant qui est en possession du ballon et il est bien contré par Vincent Pajot. La bonne défense du milieu de terrain rennais. Finalement, cette action menée sur le côté gauche n'a pas pu aboutir côté toulousain, si ce n'est sur une touche. Et c'est dommage parce qu'il y avait 4 joueurs dans la surface rennaise et ça c'est quand même peu commun là, pour les Toulousains. Il y a rarement autant de présence dans la surface de l'équipe adverse et là aujourd'hui ils sont présents, ils sont là et c'est dommage que Akpak Pro n'ait pu déclencher ce centre alors que là Monsieur Castro
siffle une touche pour les Rennais, ce ballon et ce dribble de Trero qui est sorti et qui offre à Steven Moreira la possibilité de se dégager. Et voilà, ballon perdu par les Toulousains. C'est Steven Moreira et Rennes qui récupère ce ballon. Steven Moreira qui va chercher une longue touche peut-être, voilà, en direction de Vincent Pajot et de Habib Habibou qui manque son contrôle. Le ballon récupéré par Dragos Grigor, le défenseur roumain du TFC qui a évolué début janvier dans un positionnement au milieu de terrain devant la défense dans ce 4-1-4-1 et qui a retrouvé depuis son poste en défenseur, de défenseur central aux côtés du Rose Spajic ce soir. Une défense centrale solide composée de Spajic et de Grigor. Grigor qui est d'ailleurs le joueur toulousain le plus averti cette saison. Il en est déjà à 7 cartons jaunes et on l'a vu en première partie de saison en difficulté dans le 3-5-2. Il semble un peu plus à l'aise avec une défense à uniquement 2 défenseurs centraux. On a l'impression que ça lui a fait du bien de passer un peu au milieu de terrain. Dragos Grigor, ça l'a rassuré et il est très solide ce soir. On l'avait vu solide également lors des 2-3 dernières rencontres des Toulousains, à exception du match à Caen, bien sûr. Alors que là, on a peut-être une faute sur le côté gauche. Non, Doumbia qui réclamait une faute de la part de Diagne. Il ne l'obtient pas et ça va être un 6 mètres, un renvoi au 5,50 m pour Benoît Costil qui va encore une fois allonger. C'est quand même une preuve aussi du côté rennais qu'on n'a pas forcément envie de faire des actions construites. On a envie surtout d'aller le plus rapidement possible devant et de jouer avec Abibou, avec Ntep, avec Pedro Henrique. On ne passe pas, on saute souvent ce milieu de terrain avec des dégagements de Costil souvent très longs et il perd souvent ce ballon Benoît Costil sur ces dégagements. Allez, Alexander Pesic qui va trouver Etienne Didot sur le côté gauche. Beaucoup de mouvements toujours parmi les milieux de terrain Toulouse. Un Akpak Pro derrière lui. Akpak Pro et son pied droit qui va chercher Martin Braithwaite, mais il trouve surtout la tête de Falou Diagne, le défenseur central rennais. C'est reparti maintenant pour les Bretons avec Gelson Fernandez qui joue avec Anders Kondratsen et maintenant avec Falou Diagne, l'ancien défenseur messin et l'ancien défenseur de Fribourg. 60 matchs à peu près à Metz, 60 matchs à Fribourg et arrivé l'été dernier au stade rennais. Falou Diagne. À Metz, il formait à l'époque une charnière centrale avec Khalidou Koulibaly, qui a eu un autre destin puisqu'il est maintenant défenseur indiscutable dans la défense du Napoli, Khalidou Koulibaly. Bon voilà, Falou Diagne, il est remplaçant à Rennes. Il y avait de la qualité à Metz. C'est très bien de jouer à Rennes, hein. C'est aussi bien que jouer au Napoli. Allez. Ouais. Sur cette petite... attention, le ballon en profondeur, c'est encore bien fait de la part de Akpak Pro. Avec ce ballon-là de la part de Pajot ou de Kondratsen vers Abibou. Et c'est bien joué de la part de Akpak Pro. Allez, le ballon qui est remis en retrait jusqu'à Ali Hamada qu'on a très peu vu finalement. C'est le Toulousain qu'on a le moins vu et tant mieux pour le TFC. Non pas qu'Ali Hamada soit mauvais ces derniers temps, mais en tout cas le gardien toulousain. Alors que là on a des sifflets assez étonnants dans les travées du stadium alors qu'on a quand même un beau match de la part des Toulousains pour l'instant. Et des sifflets qui viennent alors qu'Ali Hamada tardait un petit peu à dégager. Mais oui, je disais que c'est mieux de ne pas voir le gardien dans un match. C'est plutôt positif avec Regatin qui tente de passer là dans la surface rennaise. Adrien Regatin qui remet en retrait. Adrien Regatin avec Braithwaite avec peut-être une frappe d'Akpak Pro derrière. Oh là là, le cafouillage avec cette frappe d'Akpak Pro contrée par Diagne qui a failli retrouver les pieds d'Alexander Pesic à bout portant. Alors que là, on a une énorme faute là sur le côté de la part d'Ntep, je crois. Et Monsieur Castro qui ne dit rien du tout, il est à 30 mètres de l'action. Encore une fois, Cheikh Beng. Alors c'était plus spectaculaire. Il est à 30 mètres de l'action, Alexis. C'est plus spectaculaire qu'autre chose parce que Oscar Trero est allé ensuite percuter l'écran publicitaire juste au-delà des limites du terrain. Je suis pas sûr qu'il y avait une vraie faute de Cheikh Beng, mais en tout cas c'était spectaculaire parce que Oscar Trero reste à terre suite à ce choc avec l'écran publicitaire. On va voir s'il arrive à se relever. Le buteur toulousain, l'unique buteur de cette soirée. Mais c'était encore une fois Cheikh Beng qui était au duel. Un duel rugueux, mais vraisemblablement réglementaire. Et Monsieur Castro qui n'appelle pas du tout Beng pour lui dire peut-être que cette intervention était un petit peu trop rugueuse. C'est la 3e ou 4e intervention de la part de Beng, assez rugueuse, qui est même plutôt limite. Là, sur ce coup-là, on aurait pu penser que Monsieur Castro aille peut-être dire un mot ou deux aux défenseurs passés par le TFC, mais non. Pour le moment, on a des discussions là au milieu de terrain. Selon moi, il n'y a pas du tout faute de Beng. Voilà, on a des discussions avec Ntep, avec les Toulousains. Allez, Monsieur Castro qui va enfin appeler le défenseur rennais pour certainement lui mettre un carton. Alors que là, il est resté au milieu de terrain depuis de longues secondes. On ne sait pas pourquoi faire pour discuter avec les Toulousains. Et là, ça y est. Il donne son carton à Beng alors que Trero est encore au sol. Et là, on a le match qui est interrompu depuis 1 minute là sur ce geste. Au vu des images, je trouve le carton très sévère. Hein, D'accord. Je pense que Monsieur Castro a été presque dupé par le choc avec l'écran publicitaire d'Oscar Trero, parce qu'effectivement Oscar Trero reste à terre, c'est peut-être sérieux d'ailleurs ce qui attend le milieu de terrain argentin, mais au vu de la faute, il n'y a pas grand-chose à mon avis. Et on apprend à l'instant, pendant ce temps mort, on apprend l'affluence de cette soirée au stadium, 14 500 spectateurs environ
dans cette partie, c'est plutôt pas mal. Presque 15 000 spectateurs donc pour un Toulouse-Rennes de bas de tableau, on l'a dit en avant-match. C'est dans la moyenne, voilà. disons, des supporters. C'est vrai, pour un match plutôt de bas de tableau, c'est les vacances en plus bonne ici à affluence. Toulouse. C'est les vacances à Toulouse, effectivement. Et on sait que cette ville qui est peuplée de beaucoup d'étudiants qui rentrent chez eux pendant les vacances. Mais qui ne viennent pas Voilà. souvent au Mais stadium. c'est vrai que les étudiants viennent rarement au stadium. C'est vrai que c'est pas vraiment une raison. Mais en tout cas, 15 000 spectateurs à peu près ce soir au stadium et c'est plutôt une affluence correcte. On sait que par exemple pour un match contre Monaco, qui est une équipe qui est plutôt bien classée, on avait moins de 10 000 spectateurs, 9 000 spectateurs. Et là, c'était quand même assez vide dans les travées du stadium. Une ambiance à la Monaco, quoi. Oui, Monaco qui joue à domicile finalement. Et donc Oscar Trero qui se relève difficilement là-bas côté droit. Le coup franc est frappé en faveur des Toulousains. Et il y a la mauvaise sortie là, de Benoît Costil qui est sorti pour se saisir de ce ballon mais qui n'a même pas réussi à le toucher. Et le ballon qui a filé jusqu'à Martin Braithwaite au deuxième poteau. Ce sera finalement un corner puisque là, un défenseur rennais a dû concéder ce coup de pied de coin. Danger finalement sur cette sortie ratée. La Benoît Costil sur cette action, si vous me le permettez. Et après cette longue interruption suite à la blessure de Trero et au mauvais geste, certes, on a vu sur les images et sur le ralenti que ce geste était plutôt anodin, mais sur un geste quand même pas très sportif de la part de Beng et Costil qui a certainement été perturbé avec un corner. Là pour le TFC qui va être frappé par Adrien Régatin. Adrien Régatin, il est plutôt pas mal frappé. Voilà une belle occasion pour le TFC, la meilleure certainement dans cette deuxième période. Avec cette tête au deuxième poteau de Dragos Grigoré sur ce magnifique coup franc frappé par Adrien Régatin. Les coups francs et les corners sont plutôt bien tirés depuis le début de cette rencontre côté toulousain. Et là, la meilleure occasion sur corner pour les Toulousains. Elle est venue d'Adrien Régatin qui harangue le public du stadium. Il est très en forme, Adrien Régatin. Il a faim, il a envie. Le jeune Toulousain, et ça fait plaisir à voir. On sait qu'il est souvent un peu en retrait dans ces rencontres. Oscar Trero qui a du mal à retrouver ses esprits mais qui est rentré à nouveau sur la pelouse après son choc avec Cheikh Beng. Le corner est frappé de la droite vers la gauche mais il est moins bien frappé celui-là, renvoyé par les défenseurs rennais jusque dans les pieds d'Etienne Nido. Etienne Nido qui a tenté la frappe du pied gauche comme elle venait à 35 mètres des buts de Benoît Costil. C'était un peu osé, ambitieux, mais puisque tout le monde est en réussite ce soir, puisque Toulouse a fait le plan de confiance dans l'heure de jeu, il a tenté cette frappe Etienne Nido. Malheureusement elle est passée bien au-dessus des cages de Benoît Costil. Donc effectivement 65e minute de jeu, toujours 1-0 en faveur du Toulouse Football Club. Et nouvelle faute d'Abibou, là qui est en train de passer un savon à Pedro Henrique, qui n'est pas assez au soutien à son goût. Et nouvelle faute dans les airs sur Grigor de la part d'Abibou qui ne gagne pas un seul duel malgré son gabarit. C'est assez étonnant. C'est vrai que les Toulousains sont solides alors que la PAC Pro a failli sécher son partenaire Dido et que là Pedro Henrique repart sur le côté droit. Pedro Henrique, le centre, c'est pas bien joué. C'est pas bien joué de la part de Pedro Henrique. S'il patientait un petit peu, il aurait certainement vu que Paul Rentep faisait un appel au deuxième poteau et non au premier, comme a tenté Pedro Henrique sur ce centre. Mais il fallait quand même l'intervention de Marcel Tisserand pour devancer Paul Rentep et il était là, Marcel Tisserand, le défenseur toulousain, pour envoyer ce ballon, le renvoyer en corner. Un corner que va frapper le Brésilien Pedro Henrique de la droite vers la gauche avec son pied droit, c'est sortant et c'est bien frappé, c'est superbement bien frappé dans la surface de réparation, dans la petite surface d'Ali Hamada. C'est passé devant la tête de deux joueurs rennais qui n'ont pas pu reprendre ce ballon et finalement il atterrit dans les bras d'Ali Hamada. Mais là il y a une vraie frayeur devant les cages du gardien toulousain. Ça a rebondi sur la tête d'Abibou finalement, qui ne s'y attendait pas à voir ce ballon lui arriver, et ça lui a rebondi dessus et Hamada a pu se saisir du ballon assez facilement. Mais c'est vrai que c'était assez dangereux sur ce coup là avec Abibou justement qui écarte, et c'est encore mal joué. C'est encore mal joué de la part d'Abibou là, qui va certainement on voit un peu de mouvement, on voit un peu de mouvement sur le banc rennais, et certainement que Toivonen qui est à l'échauffement, même s'il est à l'échauffement, il court pas beaucoup. Toivonen il est tranquille pour l'instant. Ça n'a pas l'air d'être pour tout de suite pour un changement, mais Abibou c'est vrai qu'il n'est pas à l'aise aujourd'hui sur le front de l'attaque rennaise. Le duel des deux attaquants de pointe ce soir est complètement déséquilibré entre Alexander Pesic qui fait un super match même s'il s'est un petit peu éteint en deuxième période et Abibou qui sombre très clairement. Voilà, il y a un duel très déséquilibré entre les deux joueurs. On va avoir une touche pour le TFC sur ce dégagement de Morera, sur ce dégagement d'Akpag Pro sur Morera qui obtient donc cette touche. Akpag Pro qui va l'effectuer lui-même, une longue touche
alors qu'il est quasiment à son point de corner. Akpak Pro qui effectue cette touche jusqu'à Braithwaite. Le ballon est récupéré par les Rennais avec Pajot. Le ballon est de nouveau récupéré par Didot. C'est un peu haché cette deuxième mi-temps. On a moins de rythme, mais en tout cas Rennes qui est en train de s'installer petit à petit dans le camp toulousain. Attention, avec Abibou dans la surface. Abibou face à Spajic, le centre d'Abibou contré. Le ballon qui arrive jusqu'à Paul Georges Ntep. Paul Georges Ntep qui va tenter de remettre en retrait jusqu'à Abibou. Abibou qui va peut-être centrer. Le voilà, ce centre il est bon. Et la tête de Pedro Henrique. Joli centre de la part d'Abibou cette fois. Il était signalé hors jeu. Il était signalé hors jeu, Pedro Henrique, ouais. Effectivement, il y avait danger parce que Pedro Henrique avait gagné son duel de la tête et avait réussi à reprendre ce ballon. Je crois que même que ça a été repris finalement par Jean-Daniel Akpak Pro du haut du crâne. Il y aurait eu un corner, mais c'est finalement un coup franc que frappe Ali Ahamada dans sa surface de réparation. Et puisqu'on parlait tout à l'heure de Toivonen qui s'échauffe, c'est également le cas de Benjamin André et de Sanyen Persic côté rennais. Alors que côté toulousain, Wissam Ben Yedder s'échauffe depuis la reprise de la deuxième période et commence à accélérer son échauffement. Donc on devrait le voir rentrer probablement d'ici la fin du match. Pavel Ninkov et Alexis Blin alternent tour à tour l'échauffement. Et on n'en a pas parlé jusque-là, mais Abel Aguilar, lui aussi s'échauffe depuis un long moment. Donc voilà les joueurs qu'on pourrait voir entrer en jeu côté toulousain. Et Toivonen qui est revenu vers son banc. Alors est-ce que c'est pour rentrer incessamment sous peu? Est-ce que c'est parce que son entraîneur ne veut finalement pas l'utiliser dans cette deuxième période? Mais en tout cas il s'est rassis, non, il repart à l'instant même à l'échauffement Oula Toivonen. Et en tout cas il ferait du bien, certainement un Toivonen en forme ferait du bien à cette équipe rennaise qui manque de poids et d'appui offensivement avec ce Abibou pour l'instant qui a un peu de mal à prendre le dessus sur la défense centrale toulousaine. Et justement cette défense centrale qui se dégage sur le côté droit avec Marcel Tisserand qui combine sur le côté droit. Il rejoue avec Adrien Regatin, le ballon en profondeur sur Doumbia. Il y a certainement une faute encore d'Embeg. Il y a encore une faute là, il tenait Doumbia, il va falloir qu'il fasse attention le défenseur rennais, alors que là il y a encore une fois un corner qui a été réclamé par toute l'équipe toulousaine, mais Monsieur Castro qui donne un 6 mètres et Tongo Doumbia qui va se faire rappeler à l'ordre par Monsieur Castro parce qu'il a fait des gestes un peu trop véhéments envers l'arbitre assistant de Monsieur Castro. Mais encore une fois Beng qui était assez agressif au duel et qui a tenu par le maillot Doumbia qui partait sur le côté. Il va falloir qu'il fasse très attention. Je me répète, Beng, mais là il est un peu trop agressif pour cette rencontre. Le ballon qui repart sur le côté droit, Alexis. Ça c'est bien joué avec Marcel Tisserand sur le côté droit qui va pouvoir ajuster un centre avec son pied droit justement en direction de Martin Braithwaite qui peut reprendre ce ballon de la tête, mais c'est pas dangereux. Ça file dans les pieds d'un Rennais, peut-être le duel entre Pedro Henrique et Jean-Daniel Akpak Pro. Il n'y aura pas de faute, ça continue à jouer. Le ballon est donc dans les pieds des Toulousains avec Étienne Didot qui cherche une solution. Il la trouve avec Martin Braithwaite, mais c'est bien défendu de la part de Steven Morera. En nouveau duel de la tête là, le ballon récupéré par les Toulousains. Et attention, il y a de nouveau danger avec Oscar Trero côté gauche. Il va falloir ajuster un centre, peut-être avec Akpak Pro. Ça combine maintenant avec Adrien Regatin et de nouveau Oscar Trero. Oscar Trero qui écarte encore une fois sur Adrien Regatin. Le centre peut-être pour Regatin. Il y a beaucoup de monde. Mais non, c'est dommage. Là, parce qu'il y a beaucoup de monde dans la surface. Et Regatin qui obtient le ballon sur Konradsen. Konradsen qui a perdu ce ballon, qui s'est un peu laissé emporter là. Et le ballon qui a été récupéré par Regatin. Et derrière qui obtient une bonne faute à l'angle. Finalement de la surface sur la ligne de corner. Sur la ligne de corner, Regatin qui obtient un bon coup franc qu'il va certainement frapper lui-même. Et là, on va avoir certainement danger avec les défenseurs toulousains qui montrent, à l'exception encore une fois de Spajic, grand gabarit mais qui reste derrière. Toujours le seul Toulousain à ne pas monter, Uros Spajic. Ouais, il veut peut-être assurer ses arrières aussi avec Uros Spajic, solide et serein en défense. Et le prochain à entrer en jeu, ça sera, on l'a dit, Oula Toivonen qui est prêt à entrer. On va voir, il n'y a pas beaucoup de surprises sur le nom de celui qui va remplacer. Ça sera probablement Habib Abibou, mais ça sera en tout cas après ce coup franc dangereux en faveur des Toulousains et en faveur d'Adrien Regatin. Il va le frapper de son pied droit, de la gauche vers la droite en regardant les cages de Benoît Costil. Ça sera donc rentrant si on peut dire. Et il y a pas mal de monde dans la surface de réparation. C'est frappé par Regatin, c'est plutôt bien joué au second poteau en direction d'Étienne Didot. Et la reprise d'Étienne Didot, encore une fois complètement manquée. Mais encore une fois, il a osé le milieu de terrain toulousain et ça s'envole loin dans les airs. Et c'est Gelson Fernandez qui laisse sa place. Allez, c'est un show offensif pour Philippe Montagnier. On va jouer avec deux numéros 9, Oula Toivonen et Habib Abibou. C'est un choix. Alors, on peut certainement lui imputer certains choix qu'il a fait au début de la rencontre, Philippe Montagnier, avec beaucoup de ses titulaires habituels sur le banc. Mais là, pour le coup, le choix est offensif. Il veut du spectacle. Il veut que son équipe réagisse parce que pour le moment, ce n'est pas le cas. Malgré certainement un discours un peu
agressif à la mi-temps. Il n'a pas réussi à réveiller son équipe. Et alors on disait qu'Habib Habibou était en grande difficulté. Peut-être que ce soutien de Oula Toivonen va l'aider à émerger dans cette rencontre. En tout cas, donc c'est Vincent Pajot qui recule au milieu de terrain à la place de Gelson Fernandez et Toivonen qui va probablement occuper le poste de numéro 10 qu'occupait Vincent Pajot jusque-là. On va voir exactement comment s'organise le milieu de terrain rennais. Et là, les Rennais justement sont en difficulté pour envoyer ce ballon. Il est récupéré sur le côté gauche de l'attaque toulousaine par Oscar Trero. Oscar Trero qui se sort avec une petite roulette. Oscar Trero qui va revenir vers Jean-Daniel Akpag-Pro. Et maintenant avec Adrien Regatin, il va falloir armer un centre à force sur ce côté gauche-là. Ah, c'est dommage alors que là il est réussi ce centre avec le ballon qui arrive jusqu'à Pezic. Marcel Tisserand la frappe, elle est contrée avec le ballon qui arrive jusqu'à Regatin. Hors-jeu Regatin. Mais c'est vrai, vous avez raison Alexis, hein. Ce centre il est réussi et on attend beaucoup plus de centres sur le côté gauche. 3 ou 4 fois là. Mais oui, ça passe parce que Steven Moreira est à chaque fois dépassé. Il y a surtout des surnombres qui arrivent avec Doumbia qui vient sur le côté gauche avec Braithwaite qui vient sur ce côté gauche avec Trero, avec également Akpag-Pro et les centres qui n'arrivent pas. Et là, ce centre qui est finalement arrivé après des gris-gris pendant 1 minute de Doumbia et de Trero, et il a été dangereux ce centre. Donc il faut multiplier ces phases de jeu où on a en plus un attaquant en forme et grand, Alexander Pezic, qui peut apporter dans la surface rennaise. Mais c'est dommage. Mais du coup, beaucoup plus discret en seconde période, Alexander Pezic. On lui donne beaucoup moins de ballons et il pèse moins forcément sur la défense rennaise, alors qu'il avait fait une première période super intéressante. Là, ça repart côté rennais avec Sylvain Armand. Et Abel Aguilar se prépare côté toulousain, il va certainement rentrer en jeu rapidement alors que la Pedro Henrique a remporté son duel contre Akpag. Pro Pedro Henrique, la frappe complètement manquée de la part du Brésilien qui avait ouvert son pied, mais cette frappe à ras de terre n'a pas du tout surpris Ali Hamada alors qu'Habibou avait tenté de venir intervenir entre la frappe de l'attaquant brésilien et le gardien toulousain, mais ça n'a pas fonctionné. Belle intervention pour l'instant de Hamada. Finalement c'est une frappe cadrée, c'est peut-être, si je me trompe pas, une des seules ou même la seule frappe cadrée rennaise de cette rencontre. Bon, au moins, Ali Hamada n'a pas grand-chose à faire, mais au moins, il se rassure après sa boulette de la semaine dernière. Voilà un match qui va lui donner un petit peu plus de confiance à Ali Hamada, même si on sait qu'il est capable du meilleur comme du pire, y compris à l'intérieur d'un même match. Le ballon, il y a un duel là entre Toivonen et Dido. Les deux hommes sont à terre mais se relèvent. Le ballon renvoyé loin devant par Jean-Daniel Akpag-Pro. Et effectivement, Abel Aguilar va faire son entrée en jeu prochainement côté toulousain. On va voir qui il va remplacer. Les Rennais développent une attaque côté droit avec Pedro Henrique. Toivonen maintenant dans l'axe. La frappe de Toivonen à 20 mètres. Début de Ali Hamada. C'est contré par la défense toulousaine. Et ça revient maintenant dans les pieds de Pedro Henrique qui s'est emmêlé les passants tout seul. Il a tapé l'une jambe dans l'autre. Et il est tombé, le petit attaquant brésilien. Et donc le ballon récupéré maintenant par les Toulousains qui vont peut-être pouvoir mener quelque chose côté droit. Non, ça revient derrière avec Marcel Tisserand. Et finalement, c'est un des plus beaux gestes techniques de la rencontre de la part de Pedro Henrique qu'on vient de voir avec un croc en jambe pour lui-même. C'est assez particulier là, ce que vient de réaliser l'attaquant brésilien. Allez, les Toulousains qui sont repartis sur le côté droit avec Marcel Tisserand. Marcel Tisserand qui manque sa transmission pour... non, c'était Pezic pour Marcel Tisserand. Excusez-moi. Alors que là ça repart côté rennais avec Pajot, avec Toivonen qui passe la moitié de terrain. Toivonen qui joue sur Ntep, ça peut être dangereux avec Paul-Georges Ntep qui rentre dans la surface. Ntep pour Habibou et le retour magnifique retour de la part de Akpag-Pro, mais c'est pas fini avec Ntep, encore une fois Ntep qui est passé. Oh, la frappe d'Ntep à côté, la meilleure occasion rennaise. Quelle occasion pour le Stade Rennais avec d'abord Paul-Georges Ntep qui est parti, qui rentre dans la surface, qui sert Habib Habibou qui ne peut pas reprendre avec un magnifique retour d'Akpag-Pro, et derrière Ntep qui récupère et qui frappe à côté, Alexis. Et comme par hasard, c'est Paul-Georges Ntep qui est à l'origine de cette meilleure occasion rennaise de la partie. Lui, le clutch player, on l'a appelé comme ça en avant-match, Paul-Georges Ntep, qui a débridé cette deuxième période côté rennais. Clairement, il y a plus d'occasions et c'est toujours sur son côté que ça se passe. Alors que pendant ce temps-là, le premier changement côté toulousain, l'entrée du capitaine Abel Aguilar qui remplace Etienne Dido et qui va donc se saisir du brassard. C'est du poste pour poste devant la défense. Aguilar qui va sécuriser le milieu de terrain maintenant à la place d'Etienne Dido. Etienne Dido, auteur d'un match, j'ai envie de dire mitigé. Et voilà qu'Aguilar, alors il y a quand même quelque chose qu'il faut noter, c'est que 76e minute, c'est le premier changement toulousain et c'est toujours pas Wissam Ben Yedder. Alors il va sûrement rentrer en jeu, mais il va pas jouer beaucoup ce soir. Et vous parlez de Dido, mais c'est un travail de l'ombre qui a été réalisé par Etienne Dido. Il était plus bas que d'habitude, il a joué en vrai 6 ce soir devant la défense, et c'est vrai qu'on l'a un peu moins vu que ses comparses du milieu de terrain qui ont été très bons en plus, mais il a quand même fait du travail. Et Etienne Dido qui a laissé son brassard à Abel Aguilar en sortant, le capitaine habituel colombien de cette équipe toulousaine qui reprend donc son bien et qui joue. Qui fait son retour aussi parce qu'il n'avait plus joué depuis plus de 3 semaines avec cette équipe toulousaine. Il s'était blessé lors de l'échauffement de Toulouse-Bastia, c'était mi-janvier. Donc voilà, retour du capitaine Abel Aguilar après le retour de Jean-Daniel Akpag-Pro en début de partie. Et vrai changement poste pour poste. Pour le coup, Abel Aguilar qui s'est placé devant la défense
à l'image d'Étienne Didot, et là qui donne de la voix déjà depuis son entrée. Abel Aguilar qui replace un peu tout son monde, parce que il est vrai que les Toulousains subissent un petit peu dans cette deuxième mi-temps. Ils ont un peu moins le ballon, les Toulousains, et c'est le Stade Rennais qui est le plus dangereux, notamment avec Paul-Georges Ntep il y a quelques secondes, alors que là Aleksandar Pešić tente de se dépêtrer du marquage, mais il n'a pas réussi, et le ballon qui est récupéré par Braithwaite, et le ballon est encore une fois récupéré par les Rennais, et c'est dégagé d'ailleurs par Beng. Beng qui renvoie loin devant en direction de Habib Habibou, qui depuis l'entrée de Toivonen n'est pas beaucoup plus en réussite finalement. Là il obtient certes un coup franc et une faute de Dragos Grigor, mais on ne l'a pas beaucoup vu ni avant ni après l'entrée de son comparse de l'attaque, l'attaquant suédois Toivonen. Bon voilà, une prestation décevante d'Habibou, on va arrêter de le répéter maintenant. Et ça sera quand même un beau coup franc à jouer, peut-être pour les Rennais qui vont devoir pousser maintenant dans les 10 dernières minutes de cette partie. Un coup franc que joue Falou Diagne dans la surface de réparation, peut-être, non même pas. C'est sur la tête de Toivonen qui peut dévier, mais c'est directement dans les pieds du Rose Pajic qui va obtenir en plus un coup franc à l'entrée de sa surface de réparation. Toivonen qui s'est placé en véritable numéro 10, en deuxième attaquant, en 9,5 depuis qu'il est entré en jeu, où là Toivonen qui ne joue pas en pointe. Il a laissé la pointe de l'attaque à Habibou, à Paul-Georges Ntep également, puisqu'on a des roulements entre ces deux joueurs, mais Habib Habibou effectivement qui n'est pas en réussite, ou là Toivonen non plus depuis son entrée en jeu, Pedro Henrique encore moins, et c'est vrai qu'Ntep, malgré ses 30 minutes de jeu seulement, est certainement l'attaquant rennais le plus dangereux. Et côté toulousain, on va essayer de jouer côté gauche avec Oscar Trero. Alors Oscar Trero, il s'est retrouvé à de nombreuses reprises coincé dans ce côté gauche en deuxième période, et il n'a jamais réussi à faire quoi que ce soit, à trouver une solution, à ajuster un centre. Là, il trouve Adrien Régatin qui obtient un coup franc. Un nouveau coup franc, c'est le 3e consécutif dans cette partie du terrain, c'est-à-dire côté gauche, quasiment au poteau de corner. Et voilà, je crois que ça fait 3 fois en seconde période qu'on a un coup franc à cet endroit-là. Et 3 fois que c'est Adrien Régatin qui les obtient, ces coups francs. Et c'est certainement encore lui qui va se charger de ce coup franc, alors que là on a du soutien dans les tribunes. C'est mieux que les sifflets qu'on a eu tout à l'heure sur un dégagement un peu long d'Ali Hamada. Et c'est mieux quand le public toulousain joue son rôle, on l'a dit, de 12e homme. Alors on n'en a pas beaucoup parlé en seconde période, mais on a plutôt retrouvé Trero et Régatin pour animer le côté gauche, et Braithwaite Doumbia côté droit. Et très honnêtement, j'ai trouvé Trero et Régatin plutôt décevants sur ce côté gauche, notamment Trero, pas du tout à l'aise, beaucoup de gris-gris, mais beaucoup de pertes de balles et jamais un centre ajusté par Oscar Trero qui ne sait pas vraiment quoi faire du ballon. Mais là, il y a un beau coup franc. Très bon coup franc là pour les Toulousains, vous l'avez dit, près du poteau de corner, frappé par Adrien Régatin. Adrien Régatin qui joue en retrait jusqu'à Braithwaite, la frappe de Braithwaite. Très belle frappe de Martin Braithwaite, et surtout le rôle d'Aleksandar Pešić qui a laissé ce ballon passer entre ses jambes alors qu'il n'était pas en position de hors-jeu. Il était juste devant Benoît Costil, ça aurait pu gêner le gardien international du Stade Rennais, et il a d'ailleurs manqué complètement son dégagement derrière. Benoît Costil certainement un peu perturbé par l'arrêt qu'il venait d'effectuer. Bel arrêt de Benoît Costil en plus, qui a réussi à capter ce ballon. Et là maintenant c'est Ali Hamada qui peut se renvoyer, mais il a glissé Ali Hamada sur ce dégagement au pied, et ça a fait sourire un petit peu tout le public du stadium, mais pas de danger pour les Toulousains. C'était en direction d'Aleksandar Pešić qui malheureusement fait faute là, l'attaquant serbe. Aleksandar Pešić, c'est une main, je crois. Pas. Ah d'accord, c'est une main. Il est tombé, l'arbitre n'a pas signalé la faute, et derrière il a pris ce ballon dans les mains. D'accord, donc ça sera un coup franc que va frapper Benoît Costil, qui demande à tous ses partenaires de monter dans la moitié de terrain toulousaine. Ça sera fait. Benoît Costil qui dégage loin devant dans la boîte, peut-être non même pas. Et la bonne intervention, la superbe intervention de Togo Doumbia de la tête pour envoyer ce ballon en direction d'Oscar Trero, qui va peut-être maintenant pouvoir passer à l'attaque avec Aleksandar Pešić. Pešić qui élimine un défenseur breton et qui peut écarter. Oh, c'était bien joué. Il avait écarté là-bas vers Adrien Régatin. C'était vers Régatin, pardon. Mais il y a eu l'interception, la bonne interception décisive d'Anders Kondratsen. Et on a Togo Doumbia qui est resté au sol depuis des crampes pour Doumbia, qui revient de la canne. Togo Doumbia, il l'a pas joué beaucoup, pas joué du tout même, je crois, avec le Mali. Il est entré un quart d'heure en jeu dans cette Coupe d'Afrique. Mais il nous racontait ça en conférence de presse la semaine dernière. Le choc de température a certainement beaucoup influé sur sa forme. 35 degrés en Guinée équatoriale. Et il est revenu à Toulouse alors qu'il faisait il est revenu moins à Toulouse, de 0 degrés. Il est revenu à Toulouse, il a perdu une quarantaine de degrés en quelques jours, Doumbia. Et sa forme a certainement été touchée par ce choc des températures. Et Doumbia qui a un peu de mal à se remettre de ses crampes. Bon, il a fait un match très actif. Il a fait un très bon match, Togo Doumbia, mais là il va certainement être contraint au moins de sortir quelques instants, puisque les soigneurs toulousains ont fait leur apparition sur le terrain. Mais sur le côté du terrain, il n'y a pas vraiment de joueur toulousain qui accélère son échauffement avec l'objectif d'entrer en jeu prochainement. Ben Yedder, Alexis Blin et Pavlenikov sont toujours à l'échauffement.
mais personne ne semble entrer en jeu dans les prochaines minutes. C'est assez étonnant quand même de ne pas voir du tout Wissam Ben Yedder. Là, on est à la 82e maintenant et il ne semble pas tout à fait prêt à entrer en jeu. Il s'est échauffé depuis la reprise de la deuxième mi-temps. Est-ce que les Toulousains en ont besoin aujourd'hui de Wissam Ben Yedder ? Pas sûr. Avec Pedro Henrique dans la surface. Pedro Henrique qui a profité d'une déviation de Oula Toivonen. Le centre de Moreira maintenant. La tête d'Abibou. La frappe de Toivonen. Et le but. Le but d'Oula Toivonen. Égalisation du Stade Rennais. Un but partout. C'est terrible. Terrible pour le TFC. Le Stade Rennais qui avait le ballon mais qui n'était pas dangereux, Alexis. Et là qui égalise sur une de ses seules occasions à la 82e minute. Terrible. Et c'est tout ce qu'on pouvait craindre. Toulouse qui a mené au score dès la 9e minute, qui gérait son match, une super première mi-temps toulousaine. Et franchement, en deuxième période, ils n'ont jamais été vraiment inquiétés, à part une fois sur une occasion d'Entep. Toulouse semblait avoir le contrôle de cette partie. Et là, 82e minute, à 10 minutes de la fin du match, alors que ça sera compliqué de revenir forcément, c'est Toivonen qui reprend ce ballon. Il y a des errements dans la défense toulousaine. Et ça rappelle quelques mauvais souvenirs. Et voilà que Rennes réussit à égaliser grâce à Oula Toivonen. Un but partout entre Toulouse et Rennes. Et maintenant tout est à refaire. C'est vraiment, vraiment décevant. Les choix de Philippe Montagnier, décriés certainement s'il avait perdu sur ses choix avec en début de match, effectivement beaucoup de titulaires sur le banc. Mais pour le coup, il a fait rentrer Toivonen qui marque. Il a fait jouer Abibou qui dévise ballon sur Toivonen. Et ces deux joueurs combinés, ces deux attaquants ensemble qui finalement réussissent un bon coup puisqu'ils égalisent sur une de leurs seules occasions. Encore une fois, on le répète, un partout. Là, ça va être un corner. On va essayer de réagir. Côté toulousain, 83e minute. Et ça fait donc un but partout entre les deux équipes. Le corner va être frappé par Adrien Régatin. Une nouvelle fois, beaucoup de coups de pied arrêtés offensifs à jouer ce soir pour les Toulousains. Tous ont été frappés par Adrien Régatin. Pas trop mal généralement, mais aucun danger n'a été apporté jusque-là. Là, c'est au second poteau vers de Togo Doumbia qui reprend de la tête. Oh, la tête de Togo Doumbia qui vient frapper la transversale. Et la reprise. Et le but des Toulousains, c'est lié Alexander Pesic. Ça fait 2-1 pour Toulouse. Magnifique. C'est beau ça. Ça, c'est beau la réaction toulousaine. C'est ce qui manquait à Toulouse ces derniers temps. De la réaction. Et là, ils l'ont eu. But du Stade Rennais. Et derrière, le TFC qui réagit et qui marque par Alexander Pesic sur un corner, sur un coup de pied arrêté, qui est en plus une des forces du Stade Rennais, Alexis. Ah là, c'est complètement mérité. Et pour l'équipe toulousaine, et pour Alexander Pesic, qui a été auteur d'un match magnifique à la pointe de l'attaque toulousaine, et qui là donc reprend sur une tête de Togo Doumbia qui est venu frapper la transversale. Et il y a eu un cafouillage dans les 6 mètres rennais. Et c'est finalement Alexander Pesic qui a pu reprendre ce ballon du pied droit et revenir donc dans la partie pour donner un avantage au score aux Toulousains. 2-1 à la 84e minute, 2 minutes après le but rennais. Toulouse qui réagit et ça c'est du jamais vu. Ouf Alexis, pour l'instant, la victoire est de nouveau dans le camp toulousain avec ce but d'Alexander Pesic. Je vous l'avais dit, c'est mérité. Certainement le meilleur Toulousain, c'est sûr même, le meilleur Toulousain sur le terrain ce soir. Et 2-1 pour le TFC maintenant. Allez, le Stade Rennais qui va tenter à son tour de réagir. Mais Doumbia qui récupère, Doumbia qui relance. Allez, Doumbia qui avait des crampes il y a quelques instants, mais personne ne l'accompagne. Doumbia, il est obligé d'attendre le soutien et il vient avec Oscar Tréau sur le côté gauche. On va certainement attendre le soutien. On fait retomber un peu le soufflet là parce que ces dernières minutes, ça a été compliqué pour nous et pour les joueurs sur le terrain. Ils ont beaucoup couru. Et là, Grigor qui dégage en touche. Ah, c'est dommage, il y avait un bon contre à jouer pour Togo Doumbia, mais personne n'a voulu suivre le milieu de terrain malien dans cette offensive. Et ce ballon qui finalement a été rendu au Rennais assez bêtement. Alors maintenant, il va falloir tenir, éventuellement jouer les quelques offensifs qu'il y aura. Et peut-être là, sur cette occasion avec Oscar Tréau, il va y avoir des espaces dans la défense rennaise maintenant, mais personne pour accélérer le rythme. Oscar Tréau qui marche là dans le rond central, c'est pas normal ça. C'est pas possible. Il est au petit trot, Oscar Tréau, et ça c'est dommage. Soit il joue à fond, soit il sort. Oscar Tréau, on a un mec comme Ben Yedder sur le banc, alors que là, le ballon en profondeur pour Doumbia, et c'est bien joué de la part d'Armand qui coupe une nouvelle occasion pour Togo Doumbia qui est tellement présent sur le plan de l'attaque, il mériterait d'être récompensé. Alors que l'Akpak Pro récupère un nouveau ballon, il rentre dans la surface d'un Akpak Pro, il va tenter de remettre en retrait certainement. Akpak Pro, donc il garde le ballon. Alors ça, c'est assez étonnant quand on est à la 86e minute. Akpak Pro qui voulait garder le ballon sur le poteau de corner. Il a peut-être pas regardé le chronomètre, Jean-Daniel Akpak Pro, mais là c'est quand même étonnant, surtout qu'il y avait deux joueurs encore une fois dans la surface. Il n'a pas centré. C'est dommage. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir des espaces dans la défense rennaise pour les 4 dernières minutes dans le temps réglementaire, plus le temps additionnel. Et Toulouse va devoir en profiter. Et là, on en parlait juste à l'instant, c'est la sortie d'Oscar Tréau que j'ai personnellement trouvé assez décevant, malgré son superbe but dès la 10e minute. Mais après, il n'a pas montré grand-chose, notamment en seconde période. Et il est remplacé par le très jeune Alexis Blin, 18 ans, qui va donc évoluer quasiment en poste pour poste. C'est un tout petit peu plus défensif, là, l'entrée de Blin pour Tréau. Mais voilà, on va sécuriser le milieu de terrain maintenant avec Blin, Aguilar
et Doumbia qui se porte beaucoup vers l'avant. Et côté Rennais, on a la sortie du Brésilien Pedro Henrique et l'entrée de Benjamin André qui fait également son retour. Il n'a pas beaucoup joué, Benjamin André, ces derniers temps, et il va jouer là sur une position assez offensive, à moins qu'il joue à un poste du milieu de terrain et qu'on ait un Toivonen qui joue un peu plus sur le côté, mais ça serait étonnant tout de même, puisque les Rennais sont menés au score. Ça serait étonnant qu'on ait une tactique un peu plus défensive de la part de Montagnier sur cette fin de match. Et de toute façon, ça sera tout pour l'attaque, forcément, côté Rennais en cette fin de partie. Et ça sera alors tout pour la défense, mais il faudra profiter des éventuels contres côté toulousain, parce qu'il devrait y en avoir à jouer comme il y en a eu ces 5 dernières minutes. Et là, c'est un ballon qui se joue de la tête au milieu de terrain, le duel entre les Toulousains et les Rennais, et le ballon perdu finalement par Abel Aguilar. Ce sera une touche en faveur de Steven Moreira côté droit. Steven Moreira qui est à l'origine du but rennais tout à l'heure avec un très beau centre qui a amené la déviation d'Abibou pour le but de Toivonen, et nouvelle déviation là d'Abibou avec Toivonen de la tête avec Benjamin André, le nouvel entrant, Benjamin André qui écarte jusqu'à Moreira, et ce sera une touche pour Rennes puisqu'elle est concédée par Martin Braithwaite qui joue en véritable second latéral gauche là. Et ouais, tous les Toulousains en défense maintenant pour annihiler les offensives rennaises. Abibou est passé dans la surface de réparation. Attention, pas de faute là sur Abibou. Benjamin André maintenant qui perd fort et personne n'arrive à renvoyer. Intervention de Dragos Grigor. Benjamin André qui plonge, mais il n'y aura pas de pénalty, il n'y aura même pas de corner parce que le ballon est récupéré par la défense toulousaine. Bonne défense de Dragos Grigor, auteur d'un match très sérieux en défense centrale, et Ali Mada va pouvoir se dégager. Très solide, Dragos Grigor, très solide comme la défense toulousaine, à part finalement sur l'action du but où il y a eu un peu de flottement, vous l'avez dit Alexis, dans la défense centrale notamment avec Spajic qui a perdu son duel avec Doumbia. Allez, on espère que ça va tenir. En tout cas, il reste quelques minutes pour les Toulousains pour une victoire qui serait tellement importante, alors que le Stade Rennais enchaînerait un 9e match sans victoire. Avec Martin Braithwaite sur le côté gauche qui parvient à effacer Steven Moreira. Il va pouvoir frapper, mais c'était compliqué à réaliser ça à 25-30 mètres des buts toulousains du pied droit. Il n'a pas réussi à enrouler sa frappe, Martin Braithwaite, et du coup ça s'envole très loin des cages de Benoît Costil. 89e minute, toujours 2-1 en faveur de Toulouse. On le rappelle, Toulouse menait 1-0 pendant toute la partie pratiquement. Rennes est revenu au score grâce à Toivonen à la 82e, mais Toulouse a réussi à réagir aussitôt à la 84e grâce à Aleksandar Pesic, récompensant par la même occasion le superbe match de l'attaquant serbe. Et là, c'est un coup franc. Et le premier carton du match, il sera pour Adrien Regatin qui s'est battu pendant toute la partie, qui a fait preuve d'agressivité dans le bon sens du terme. Là, c'était un peu plus négatif. Premier carton toulousain, Alexis, puisque Beng, oui, on a pris tout à l'heure pour le Stade Rennais. Et là, on aura un coup franc très très intéressant à jouer sur le côté gauche. Tous les Rennais sont dans la moitié de terrain toulousain. Il est frappé par Ntep, il n'est pas très bien frappé ce coup franc, mais il va être remis ce ballon dans la surface. Attention, oh la belle sortie d'Hamada au devant d'Oula Toivonen, parce que là c'était très dangereux ce ballon mis en profondeur, il me semble, par Moreira encore une fois pour son attaquant Oula Toivonen, et ça pouvait être dangereux, mais on a une très très belle sortie de la part d'Ali Hamada. Je vous annonce que ça va être très très chaud cette fin de match. Il reste 1 minute dans le temps réglementaire plus le temps additionnel. On aura sûrement le droit probablement à 3 minutes de temps additionnel, et ça va être très chaud. Il va y avoir des sueurs froides dans la défense toulousaine probablement. Le ballon perdu là bêtement par Tango Doumbia, et attention, il y a un espace pour Abibou côté droit avec l'attaque rennaise. Le centre d'Abibou, c'est mal joué, c'est renvoyé par Marcel Tisserand, et à nouveau une nouvelle intervention de la tête de Marcel Tisserand pour se dégager. Ça chauffe pour les Toulousains, ils n'arrivent plus à ressortir le ballon, ils n'arrivent plus à mettre le pied sur le ballon. Là, les Toulousains, c'est une attaque défense, et attention, il va rester certainement, vous l'avez dit, 3-4 minutes de temps additionnel. On joue la 90e minute actuellement, et les Toulousains qui vont devoir tenir, alors que là c'est fait avec Spajic qui remporte un duel de la tête. Il a été très bon de la tête, Spajic, en défense en tout cas, puisqu'il ne joue pas sur les phases offensives, Spajic, alors que là on a une faute obtenue, et l'arbitre assistant qui vient d'annoncer 4 longues minutes de temps additionnel pour ce Toulouse Football Club qui va devoir tenir face aux Açores Rennais. 4 minutes à tenir, et là il y aura un coup franc à jouer dans la surface, dans la moitié de terrain toulousaine, Il va falloir conserver ce ballon, mais 4 minutes c'est encore long là pour les Toulousains. C'est Eurospage qui va se charger de ce coup franc, et il va semble-t-il le dégager loin devant, et il a l'appui du public du stadium qui chante Toulousain. Le ballon toujours dans les pieds des Toulousains, mais non, les récupéré par Steven Moreira qui renvoie vers son gardien Benoît Costil. Et a priori on ne verra pas Wissam Ben Yedder, c'est sûr maintenant, puisqu'on joue la 91e minute, et que Wissam Ben Yedder n'est toujours pas, il est toujours à l'échauffement, il regarde en spectateur attentif cette fin de rencontre, alors que là les Rennes sont dans le camp toulousain avec Ntep qui remet en retrait sur Beng, le centre de Beng, la tête, attention avec Abibou, la frappe d'Abibou, oh là 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 là, quel raté d'Abibou, il n'y avait plus de gardien ici. Il était parti aux fraises, il était parti, on ne sait pas où, Ali Hamada sur cette sortie. Abibou qui se retrouve
à l'angle de la surface, qui frappe, il n'y avait plus de goal, et il rate Habib Habibou. Alors si le but de la 84e minute sanctionne le super match d'Aleksandar Pešić, ce raté à la 92e minute d'Habib Habibou sanctionne son match complètement lui aussi raté. Et voilà, effectivement, la cage vide et Habib Habibou qui n'a pas réussi à cadrer sa frappe, sa reprise de volée du pied droit. Toujours 2-1, et grosse frayeur, énorme frayeur dans la défense toulousaine. Il va falloir continuer à tenir, il reste un petit peu plus de 2 minutes je pense dans le temps additionnel. Tout est encore possible et voilà, maintenant tous les Rennais sont dans la moitié de terrain toulousaine et vont pousser alors que les Toulousains vont devoir résister maintenant, résister. Allez, résister, c'est le mot. Et là, on a du mal à vivre cette fin de rencontre. On vit en tout cas ce match avec les Toulousains, avec les Rennais. On a un très très beau match ce soir avec Pešić là qui va tenter de remporter son duel. Il y a faute, belle faute obtenue par Pešić. Et encore une fois, Pešić très très utile sur le front de l'attaque. Alors qu'il était tout seul là, il attendait le soutien, il a réussi à obtenir une faute de Moreira, je crois. Ouais, dos au but, il est impressionnant. Dos au but, il a été très très bon et devant le but également, puisqu'il est à l'origine et qu'il est buteur sur le second but toulousain. Et ce coup franc joué par Jean-Daniel Akpak, pro loin devant, côté gauche, on va tenter de conserver ce ballon. Ouais, justement, avec Alexander Pešić, super contrôle de la poitrine. Et non, pourtant, on signale une main de la part de M. Castro. Je suis pas sûr qu'il l'ait contrôlé de la main, ce ballon, Alexander Pešić. Mais ça sera quand même un coup franc en faveur des Rennais. Il doit rester 1 minute de temps additionnel dans cette partie. Tous les Rennais montent. Benoît Costil va dégager le ballon loin devant. Et il va falloir surveiller comment ça se passe. Il y a un gros bloc là au milieu, à l'entrée de la surface de réparation. Tous les joueurs concentrés sur un carré de 10 mètres de côté. Le ballon renvoyé jusqu'à Steven Moreira qui va pouvoir mettre le ballon dans la boîte. C'est une grande chandelle jusqu'à Ali Hamadar. Serein qui capte ce ballon. Et voilà, ce sera peut-être le dernier coup à jouer maintenant en faveur des Toulousains. Allez, il doit rester quand même une petite minute, Alexis. Une petite minute à jouer, voire quelques secondes. Mais en tout cas, M. Castro, pour l'instant, ne consulte pas son chronomètre. Allez, il faut tenir encore une fois, il faut tenir quelques instants avec ce ballon qui ne touche pas le sol, avec des duels de la tête qui s'additionnent. Là, avec Doumbia qui remet le pied sur le ballon, ce sombrero tenté par le Malien, il perd le ballon finalement. Et il est récupéré par Alexis Blin, entrée intelligente de Blin qui a réussi à mettre le pied sur le ballon. Alors que là, il joue sur Braithwaite. Braithwaite en retrait pour Pešić. Pešić qui va entrer dans la surface, Alexander Pešić. Et il a réussi. Malheureusement, il ne réussit pas à remettre ce ballon sur Braithwaite qui avait réussi pourtant un bel appel. Et jusqu'au bout, les deux attaquants toulousains, Martin Braithwaite et Alexander Pešić, qui ont voulu jouer le coup pour aller marquer un 3e but à cette équipe rennaise. Alors attention, il ne va pas falloir le payer parce que là, ils auraient pu temporiser avec ce ballon. Ils ont préféré jouer le coup. Et là, c'est les Rennais qui jouent maintenant avec Benoît Costil qui est dans la moitié de terrain toulousaine pour renvoyer ce ballon loin devant en direction. Non, il y aura beaucoup à jouer. Attention, il y a un bon contre. Il faut tirer. Il n'y a plus personne dans les buts. Oh, quel dommage! En profiter. Quel dommage pour Adrien Régatin là, qui rentrait dans la partie de terrain rennaise. Benoît Costil qui était sorti, vous l'avez dit Alexis, pour tirer un coup franc loin. Et il n'était plus dans ses buts, il n'était même plus dans sa surface. Et Adrien Régatin qui n'a pas osé finalement prendre sa chance, c'est dommage. Mais il a obtenu quand même une faute. C'est le principal, il a gardé le ballon. Il doit rester quelques secondes, vraiment une poignée de secondes à jouer. C'est fini. Victoire toulousaine ici à domicile au stadium, 2-1 face à Rennes. Très belle victoire, on va le dire, des Toulousains d'Alain Casanova grâce à des buts d'Oscar Trero et d'Alexander Pešić. C'est Ola Toivonen qui avait réduit le score, qui avait égalisé à la 82e minute pour Rennes. Une victoire c'est un ouf de soulagement pour toute l'équipe, pour tout le club, pour tous les supporters. Et une victoire qui va être importante maintenant parce que les Toulousains vont avoir un calendrier très compliqué dans les 3 semaines à venir. Elle fait du bien cette victoire. On l'avait dit, c'était vraiment le match à ne pas louper pour le TFC. Cette victoire est très très importante. Le calendrier est compliqué, la spirale était difficile. Et là, il fallait absolument gagner. Ils l'ont fait. Les Toulousains, ils ont été solides défensivement. Si on peut faire une petite analyse du match, Alexis. Défensivement, ça a été solide. La défense centrale qui a réussi à contenir Habib Habibou. Quelques frayeurs en fin de match quand même. Quelques frayeurs en fin de match, mais c'est normal finalement quand on mène d'un but et qu'on n'a pas réussi à se mettre à l'abri. C'est peut-être ce qui a manqué aux Toulousains ce soir, de ne pas se mettre à l'abri. Et au milieu de terrain, on a été également plutôt bon. Oscar Trero, vous l'avez dit, un petit peu en deçà de ses partenaires en deuxième mi-temps, mais il avait fait une première mi-temps quand même très solide avec un but magnifique en première période. Un bon Etienne Didot, un bon Tongo Doumbia et surtout un excellent Alexander Pešić en pointe. Excellent Alexander Pešić, clairement le meilleur joueur de cette partie, avec, vous l'avez dit, Tongo Doumbia, Jean-Daniel Akpak, pro aussi, auteur d'un super match, lui qui revient de la Coupe d'Afrique des Nations, et puis aussi un intéressant Martin Braithwaite quand même, qui a fait un bon match, qui a beaucoup apporté défensivement, notamment en fin de partie. Donc voilà, ça c'est les bonnes nouvelles côté toulousain. Il faudra s'appuyer sur ces joueurs-là dans les prochains matchs.
Et il faudra surveiller surtout ce qui se passe autour de Wissam Ben Yedder, parce qu'il n'était pas titulaire dans ce qui est un des meilleurs matchs, en tout cas le meilleur match de 2015 pour Toulouse probablement. Il n'était pas titulaire, Wissam Ben Yedder. Alors est-ce qu'Alain Casanova va en tirer des leçons? C'est possible, ça sera à suivre, parce qu'il y a 2 informations concernant Wissam Ben Yedder. D'abord, il n'était pas dans le 11 titulaire, et ça c'est sûrement un signe de la part d'Alain Casanova qui voulait le bousculer un petit peu, mais surtout il l'a fait s'échauffer pendant toute la deuxième période sans le laisser entrer en jeu, et à mon avis on peut aussi l'interpréter ça. Et on le disait, finalement, est-ce que Toulouse avait besoin de Ben Yedder sur ce match? Je ne crois pas. En tout cas, on a été solide offensivement, on a été bien mis au milieu de terrain, on a réussi à tenir le ballon et à avoir des occasions. On a manqué certainement d'animation dans le jeu offensivement. Avec sur le côté, on attendait peut-être un peu plus de centre, mais en tout cas, les Toulousains qui ont remporté ce match, et c'est le principal. Et au classement d'ailleurs, je retournerai vers vous, Alexis, pour les résultats du soir, mais au classement, les Toulousains qui sont 16e avec 28 points à présent. Ils ont toujours 2 points d'avance sur la zone rouge, puisque Evian, on le verra plus tard, a également gagné son match. Mais il gagne une place, il passe devant Lorient, et surtout il se rassure ce soir. Ouais, et avant de passer aux résultats, je voulais juste ajouter au rayon des bonnes nouvelles une autre information importante, c'est le 4-1-4-1 qui a été, je pense, très intéressant ce soir, avec donc une sentinelle, Étienne Didot, puis Abel Aguilar, et surtout 4 joueurs pour animer le secteur offensif très intéressant. Et Aleksandar Pesic, dans ce système-là, est particulièrement bon, dos au but, en pivot, en soutien. Et voilà, il pèse beaucoup sur la défense. Alors le score à retenir, c'est évidemment ce 2-1 en faveur de Toulouse face à Rennes, mais également la victoire à Lens, sur la pelouse d'Amiens en tout cas, de Evian. Et ça c'est important dans la course au titre, grâce à un doublé de Mathieu Duhamel. Ça c'est la principale information de cette soirée dans la course du bas de tableau. Autre score également, victoire de Bastia sur la pelouse de Nantes, 2-0 là encore. Les buts de Sio et d'Aïté pour Bastia. Voilà, exactement. Et on a également un résultat avec Lille et Nice qui se sont séparés sur ce score de 0-0. Pas de but donc entre Lille et Nice dans un match de milieu de tableau. On rappellera que Monaco-Montpellier a été reporté en raison des conditions climatiques, que le PSG a dû concéder le match nul à domicile face à Caen en fin d'après-midi, 2 buts partout, et même score entre Marseille et Reims hier soir, 2 buts partout également sur la pelouse du stade Vélodrome. Donc voilà, finalement une plutôt belle soirée là qu'on a vécue au Stadium. On s'est fait peur dans les 10 dernières minutes quand Rennes est revenu au score, et finalement la délivrance est venue d'Aleksandar Pesic comme un symbole, l'homme de cette soirée. Effectivement, l'homme de cette soirée. Un dernier mot peut-être pour dire que demain, on aura 3 rencontres qui se joueront pour finir cette 25e journée de Ligue 1. Bordeaux-Saint-Etienne, Metz, Guingamp et Lorient-Lyon. Metz qui n'aura finalement plus le droit à l'erreur, c'est certainement une des dernières chances pour les Messins de se sauver. On sait qu'ils sont dans une série catastrophique. Et Lorient également, qui va certainement maintenant devoir batailler jusqu'à la fin, puisque les Lorientais sont passés derrière les Toulousains à la 17e place du classement ce soir. Et pour Toulouse, le prochain rendez-vous, ça sera samedi prochain. Déplacement très compliqué sur la pelouse du Parc des Princes, PSG Toulouse samedi prochain, et le prochain match au Stadium, ça sera dans 15 jours à domicile, donc Toulouse-Saint-Etienne le samedi 28. Merci beaucoup Jonathan pour ce match. Merci Alexis et belle victoire. Voilà, belle victoire. Ça fait plaisir. Bonne soirée à tous et à bientôt sur Actu Toulouse.